bien. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait Astre Divin? Non, on n'a pas besoin de le savoir. On est ici pour l'Afrique, non? Que tu es arrivé sur TikTok. Ça fait pas longtemps que tu es arrivé sur TikTok. Non, tout ça là, ça m'intéresse pas. Attends d'abord. Non, je peux pas dire ça, Astre Divin, parce que tout a une genèse. Attends. Mon problème, c'est quoi? Tout a une genèse. C'est que... Non, attends. Il faut comprendre, moi, mon combat. Mon combat, c'est quoi? Quand Fétiche t'a insulté, hein? Toi aussi, tu insultes les gens, mais quand Fétiche t'a insulté, je dis non, je ne peux pas accepter qu'un leader d'opinion insulte une femme africaine, dénigre une femme africaine. C'est là, je ne suis pas en train de dire qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi, non. Astre Divin, je t'explique la genèse, parce que vous êtes en train de vous en prendre à quelqu'un qui n'a rien lui-même, rien demandé. Il n'a rien demandé, c'est pas possible. Ce gars, il n'a rien demandé. Non, Roro, tu es dans l'émotion. Tu as parlé de l'émotion, mais c'est je suis dans les faits. Astre Divin, si tu veux, si je pouvais retourner dans mon TikTok qui a été banni, te montrer les messages que j'envoyais à Medusa en 2024, j'allais te les envoyer. On en avait marre de voir Medusa aller à gauche, à droite. C'est moi, tu sais comment j'ai demandé à Medusa de faire les lives en lui demandant de nous parler de ce qui se passe à l'est du Congo. Mais vous savez même pas comment les choses ont commencé. Medusa, il continue pas ses lives d'enseignement. Dernièrement, là, il n'a pas fait un live où on était 1400 personnes à parler de la religion, à des aliénés. Ça, attendez, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que l'autre côté, ils sont en train de faire? Le but, attendez, Roro, je pense que tu n'as pas compris, hein. Tu n'as pas compris le but du live. Le but du live, c'était de parler de nos leaders d'opinion qui ne respectent pas les valeurs ancestrales africaines, qui se permettent d'insulter les femmes. Et là, on a parlé de fétiche. Fétiche t'a insulté. C'est pas parce que moi je suis d'accord avec toi. Mais comme Fétiche m'insulte, c'est pas mon problème. Je m'en fous de lui, en fait. Non, je m'en fous. C'est pas toi le problème. Le problème, ce sont les valeurs ancestrales. Attends d'abord. Non, c'est qu'il y a une campagne. Roro, le problème, c'est pas toi. Le problème, ce sont les valeurs ancestrales africaines. Ce sont les valeurs africaines. Le problème, c'est pas toi. En fait, tu es en train de résumer toute cette lutte africaine à toi, ton niveau, mais non. Moi, je ne regarde pas que les gens. Moi, je regarde les valeurs africaines. Donc, n'amène pas le problème absolument à toi, ton niveau, mais non. Je veux que dans cette il n'y a pas quelqu'un qui a des meilleurs... Écoute, hein, les valeurs africaines, là, le respect. Écoutez les gens, ne pas rabaisser les personnes quand on t'a rien fait. Medusa, il en fait partie. Medusa ne s'est jamais venu sur un panel pour dire, par exemple, non, c'est pas une question d'avis. Bah, montre-moi alors. Moi, je peux te faire écouter là tout de suite les enregistrements de Fétiche de guerre. Là, s'il est en train d'insulter la communauté africaine. Attends, je te fais écouter ça tout de suite. Parce que vous êtes là, vous pensez que je blague en fait, vous pensez que je m'amuse. Attends, je te fais écouter ça tout de suite. Attends, écoute-moi, écoute, les valeurs africaines, tu veux écouter, non? Écoute. Oui, mets-moi derrière la caisse, tu me mets une petite blonde là avec ses yeux bleus. Non. Tu vas voir, tout le quartier va venir acheter. Pourquoi tu me mets une noire derrière la caisse? Qui a envie en France d'être accueilli par un noir? Personne. Personne. Ouais. Quelle est la communauté en France qui a le plus d'argent? C'est les blancs et les juifs. Bon bah mets-moi une petite juive là derrière la caisse. Ok. Eh oui, et tu vas voir que tout va changer parce que le problème des Africains, comme vous l'avez remarqué, c'est la jalousie. C'est pas ça le but, attends. Si tu mets une Africaine derrière la caisse. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Montrez-moi un audio de Medusa donnant ce genre de propos. Je suis allé sur le live de Fétiche, je lui ai dit d'arrêter d'insulter les femmes. Parce qu'à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu vois. Je suis même allé sur le live. Et je suis allé sur son live pour dire ça. Il t'a insulté. Toi aussi, tu l'as insulté. Mais pourquoi on n'a pas pris en compte le fait que toi aussi, tu l'as insulté? Mais on a pris en compte le fait que lui t'a insulté. Tu vois. Mais eux, on dit non, on n'est pas d'accord du fait que Fétiche insulte les femmes. C'est pas toi seul. Il traite les femmes de prostituées. Lui et puis son associé Kato. Il traite les femmes de prostituées. Il les traite de quoi? Et on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, personne n'est pas fait. Y compris Medusa, y compris Fétiche, y compris tant, personne n'est pas fait. Donc il faut être capable aussi de dire parfois à la personne qu'on suit que vraiment tu fais ça, vraiment tu vois quoi. Ne sois pas dans le fanatisme. On n'est pas ici pour dire non, il y a quelqu'un qui a commencé le combat, il sait pas, il y a 20 ans, oui, c'est rentré ici. L'autre a commencé hier, non, c'est pas ça, Roro. Ça c'est l'ego. C'est vos égos qui fait ça. Tu vois, c'est de ça qu'on était en train de parler. On était en train de dire qu'on ne veut pas voir un leader d'opinion rabaisser une femme africaine, insulter une femme africaine. Et on a pris même l'exemple sur toi du fait que Fétiche t'a insulté. On a dit non, on n'est pas d'accord pour ça. Donc, je sais pas si tu n'as pas compris ou tu t'es mis un peu dans l'émotion. Moi, je te pose la question. Moi, je te pose la question. À quel moment Medusa est parti insulter une femme qui ne l'a pas provoquée?
Attends, c'est pas une question de provocation. Je parle des valeurs africaines. Vraiment, tu mets pas de provocation. C'est trop malhonnête. Franchement, je suis désolée, hein, Astre Divin, mais de ta part, c'est malhonnête et je suis très déçue. Non, parce je que ne suis pas que ici pour suivre quelqu'un. Attends. Dans la mat, dans la justice. Donc tu pensais que... Et tu n'es pas donc tu pensais que moi j'étais ici pour suivre quelqu'un. Tu pensais que j'étais ici pour suivre quelqu'un. Je ne suis pas là pour suivre. C'est pas une question de suivisme. C'est pas une question de suivisme. C'est une question de constatation et d'analyse et d'observer les gens. D'accord? Quand tu observes la situation, tu es en train de dire que Medusa est parfait. Quand nous venons te rapporter des preuves, nous venons te rapporter des preuves. Nous venons te ramener, te relater les histoires comme elles se sont passées. Non, on ne parle pas de leur histoire qui s'est passée tout récemment. On ne parle pas de ça. Mais il y a une genèse. C'est pas possible. Il y a une genèse, Astre Divin. La genèse, c'est laquelle, Astre Divin, s'il te plaît? Mais je sais pas. Mais toi-même, attends, Astre Divin. Donc aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple. Tu as ton fils. Hein? Ton fils se fait tabasser tous les jours par la même fille. Tous les jours. C'est-à-dire que ton fils, il arrive, tu lui donnes son goûter, la même fille vient, elle vole le goûter de ton fils. Hein? Ton fils arrive à l'école le matin, bien habillé, il rentre le soir, déshabillé, les trous partout, les habits déchirés, toujours à cause de la même fille. Hein? Ton fils arrive, je sais pas, on lui a volé ses affaires, toujours la même fille. Hein? Toujours la même fille. Mais à un moment donné, quand ton fils va répondre à cette fille-là, tu vas incriminer ton fils? Je sais pas. Est-ce que tu vas taper sur ton fils? Parce que ton fils aura répondu, aura maintenant tabassé la fille qui lui a passé son temps à le rabaisser, à l'insulter, à lui voler ses affaires, à le maltraiter, à le dénigrer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à ton fils? Tu vas l'incriminer aussi? Je te pose une question, Astre Divin. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je pense qu'on n'a pas encore vraiment compris ce que nous sommes en train de faire. Le combat que nous sommes en train de mener, on n'a pas vraiment compris. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe. Tu vois, c'est là où je dis que tu n'es pas juste. J'ai l'impression que vous ramenez le combat à votre niveau. Non, Astre Divin, je te parlais, je te relate les faits. Va au-delà de notre petite personne. Non, c'est pas une question d'aller au-delà. La personne de qui que ce soit. Non. Astre Divin, s'il te plaît, sois honnête avec la question que je t'ai posée. Ton fils, tu l'amènes à l'école de septembre à décembre. Chaque jour, ton fils, ton enfant se fait maltraiter par la même fille. Tous les jours. Il subit le harcèlement. Il subit la maltraitance. Il subit les humiliations. Tous les jours de la part de la même personne. De la même fille. Je bien la même fille. Qui est la terreur de l'école. Astre Divin, ton fils tabasse maintenant le jour où ton fils en a marre. Il tabasse maintenant jusqu'au sang la fille qui a passé son temps à le maltraiter tous les jours. Astre Divin, de toi à moi, soyons honnêtes. Ton fils, tu vas le punir ou tu vas lui dire que franchement, mon fils, tu as eu raison. Sois honnête avec toi-même. Parce que ce qui se passe, c'est exactement, moi, je peux te sortir les preuves. Je peux te sortir, j'ai dit mon téléphone, j'ai 2 téléphones. Je te sors les preuves de comment Medusa s'est fait harceler par les personnes qu'aujourd'hui il insulte. Je te dis que je peux te remonter jusqu'à la genèse. Moi, je suis quelqu'un, je suis très dangereuse. Hein. J'ai tous les VAR de tout le monde dans mon téléphone. Si aujourd'hui la personne qui a passé son temps à insulter Medusa répond, est-ce que c'est une mauvaise chose ou c'est pas une mauvaise chose? Regarde. Moi, on m'a plusieurs fois insulté. Je n'ai jamais répondu aux insultes. Même Fétiche, la dernière fois, il est venu, il m'a insulté. Je n'ai pas répondu. Est-ce que cela veut dire que je suis faible? Parce qu'il m'a insulté, je n'ai pas répondu. Est-ce que cela veut dire que je suis faible? Astre Divin, écoute-moi bien, le jour où Fétiche va s'asseoir sur ta vie, écoute-moi très bien, il va s'asseoir sur ta vie. Parce que toi, Fétiche, il t'a dit, vite fait, t'es un imbécile, t'es un idiot, machin, vite fait. Hein. Nous, là, on s'assoit sur nos parents, on s'assoit sur nos vies, des lives entiers. Hein. Tu as compris? Des lives, des jours et des semaines. Hier encore, là, on a fait encore un live sur moi. Cette nuit, là, on a fait encore un live sur moi. Sur Medusa. Cette nuit, là encore, hier. C'est juste cette nuit, il y a quelques heures, là. On a fait encore des lives sur nous. On fait des lives et des lives sur toi comme ça. Astre Divin, tu vas rester calme? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. La haine, c'est pas bien. Je vous dis, la haine, c'est pas bien. La détestation que vous faites là, c'est pas bien. Soyez juste. Non,
Soyez Tu es dans juste, l'émotion. Non, non, c'est pas l'émotion. Vous êtes dans la haine. Tu as parlé de l'émotion, mais tu es dans l'émotion. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas dans la justice. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je le dis la vérité, ce n'est pas bien. Parce que vous, là, on vous insulte une fois au passage. Nous, on fait des lives, on s'assoit sur nos vies. Ce que vous faites n'est pas bien. Tu vas prendre... Attends. Tu vas prendre le temps de te calmer. Et les sœurs vont parler. Et après, si tu as quelque chose à dire, tu vas dire. J'ai dit, le but ici, c'était pas de parler de Medusa ni des fétiches, mais c'est de parler de nos leaders d'opinion qui ne respectent pas les femmes africaines. C'est ça le but du live. Et on doit remettre tout le monde en question. Vous voyez, on doit remettre tout le monde en question. On n'est pas en train de dire qui a tort, qui a raison, mais non. Quand fétiche t'a insulté, on n'a pas pris en compte du fait que toi aussi tu l'as insulté. Mais on a dit non. Moi, mon combat, quand je mène un combat, je n'aime pas que les femmes africaines soient insultées. Si j'insulte, c'est toujours avec... Bref, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, fais tourner la parole. Tu vois. Fais tourner la parole. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas ici pour dire qui a tort, qui a raison, c'est Medusa qui a raison, c'est... Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Bah, attends, si tu as quelque chose à dire, après tu vas répondre. Tu vas... Quand en effet, Titi, tu as la parole. Peut-être que la sœur Roro n'a pas compris un peu le niveau du live. Quand en effet, Titi, tu as la parole. Oui, Otep, tout le monde, Otep. C'est complexe, oui, c'est très complexe. Avant tout, je veux vraiment que vous félicitez notre guerrière, Roro. Il faut quand même beaucoup de tripes, beaucoup de cœur pour tenir. Voilà, je pense que c'est une guerrière, hein, pour ceux qui la connaissent, elle défend. Ma soeur, bientôt, je vais même quitter ce combat parce que, en fait, ça sert à rien. Je te jure, ça sert à rien, en fait. Roro, il défend ses idiots. Voilà, il défend peut-être Medusa. Moi, je connais pas plus. Elle connaît Medusa. Moi, je connais pas plus que ça. Fétiche, je connais très, très bien. J'ai déjà intervenu dans le live de Roro pour raconter un petit peu l'histoire de Fétiche depuis à l'époque de notre sœur Nature Eben. Je vais pas m'étaler là-dessus. C'est pas le moment. Je félicite le combat. Roro, il croit vraiment à quelque chose. Elle se bat. Elle défend un homme. C'est une vraie guerrière kémite. À tort, elle a tort, elle a pas tort, on sait pas. Moi, je connais pas Medusa, je sais pas. Il fait un travail sur Internet, comme elle fait, comme Astre fait. Voilà, à voir à long terme, qu'est-ce que ça donne. Fétiche, c'est de n'importe quoi. Il insulte, il se croit tout permis, il est narcissique, pervers narcissique. Je le dis, je sais de quoi je parle. J'ai quand même une licence de psychologie. Voilà. Il a très bien commencé, mais après, avec les années, il est tombé vraiment dans le narcissisme complet. Ceux qui vont le soutenir, combien vous fassent, continuez, mais c'est de n'importe quoi. Après, moi, je suis sur le terrain, ça fait bientôt 20 ans, je suis kémite. Je suis arrivée sur TikTok, j'ai vu Femme Bleue, Roro, Medusa, voilà, un bon combat. Ils défendent des idiots. Il y a pas de souci, c'est bien. Mais par contre, moi, je suis sur le terrain à Paris. Moi, j'ai une galerie d'art, je suis promotrice d'art, je fais des événements, je suis avec Mombali Mokassi, avec Afrocentricity France. Et quand on organise nos événements, hein, que ce soit Kwanzaa, que ce soit Nouvel An Kamite, j'ai jamais, jamais, là on est en train de préparer la deuxième édition du Salon de la spiritualité africaine avec Mombali Mokassi. Qui connaît pas Mombali Mokassi? En France, en tout cas. Il fait des lives ce soir, tous les dimanches. Il fait des lives depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a commencé à la même époque que Nature Eben. Tout le monde connaît Mombali Mokassi. Mombali Mokassi organise des événements 2 fois par an sur Paris. On organise, au grand jamais, vu Medusa. De toute façon, personne ne l'a jamais vu. J'ai jamais vu fétiche de guerre. Ma sœur Roro, je sais qu'elle n'est pas en France. Je pense qu'elle serait en France, elle serait là-bas. Je suis sûre. Mais tous ces influenceurs, entre guillemets, de TikTok, on les voit jamais dans les événements sur Paris. Jamais, jamais, au grand jamais. Alors, c'est bien d'être sur TikTok, faire la guéguerre, qui a raison, conscientiser, c'est super. Medusa conscientise beaucoup de frères et sœurs qui se sont éveillés maintenant par Medusa, qui sont sur les plateformes, qui ouvrent leur live, c'est très très bien. Mais Medusa, ils pouvaient quand même aussi, à côté, créer une association
faire quelque chose, ou alors au moins envoyer sa communauté à participer aux événements, aux activités sur Paris où ils sont. Ça ne suffit pas d'être dans les discours, dans les débats sur TikTok. Il faut être sur le terrain. Si on veut être une communauté forte, une communauté kamite forte, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. On vous demande pas de faire quelque chose, vous, mais il y a des grands leaders comme Mombali Mokassi, comme Ameni d'Afrocentricity France, qui sont là, qui ont des structures, qui ont des groupes. Mais sollicitez vos membres, les gens qui vous suivent, à intégrer ces groupes-là. Au lieu d'être sur TikTok à faire la guéguerre, posez des actes. On a besoin d'une communauté forte qui pose des actes. Là, on cherche à créer des fonds d'investissement. On cherche à créer un lieu en France pour les Kémites, avoir un immeuble. Comme Naturi, elle voulait le faire. Mais vous êtes où pour nous aider? C'est ça qu'il faut faire. Moi, à mon humble avis, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, il faut poser des actes. Sortir un petit peu de TikTok et poser des actes dans la vraie vie. On demande qu'à ça. Que ce soit sur ma page, vous voulez vous renseigner, que vous allez sur la page de Mombali Mokassi sur YouTube, que vous allez sur la page de Afrocentricity France, allez-y. Je ne prends pas parti pour les guéguerres comme Astre l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Sortons un petit peu de fanatisme et posons des actes. Ces personnes-là, que ce soit Médusa, Fétiche, est-ce qu'ils ont posé des actes dans la vraie vie? Est-ce qu'ils ont des associations? Est-ce qu'ils ont des groupes? Au lieu de rester des heures à suivre ces personnes-là, essayez de voir les vrais kémites, en tout cas moi je parle pour la France, qui posent des actes. Voilà, c'était tout. Intéressant. Je pense que la sœur Roro n'a pas compris le but du live. Le but du live, elle n'a pas compris. Elle pense que peut-être qu'on était là pour insulter quelqu'un ou pour faire l'apologie de quelqu'un. On était ici pour dire ce que nos leaders d'opinion font, qui n'est pas juste. Tu vois. On était ici pour ça. Et on a même dénoncé Fétiche de guerre, par exemple, qui se permet toujours d'insulter les femmes, de rabaisser les femmes. Tu vois. Chacun, il y a personne qui est parfait. Parmi tous nos leaders là, ils ont des défauts. Donc il faut savoir aussi dire à ces leaders là, voici ton défaut, voici ça, voici ça. Il faut le faire. Vous voyez, il n'y a pas de, je sais pas, de super humain, de Dieu parmi nous-mêmes. On a tous des défauts. Donc la sœur Roro, je sais pas si elle pensait qu'on était venu ici pour parler de Médusa, ni ou pour parler des fétiches. C'est pourquoi au départ, quand elle est montée, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, le but c'est de dénoncer tous nos frères et sœurs qui font des choses qui ne sont pas justes. Pour fétiche même, c'est exagéré. Fétiche et puis Kato, et leur groupe là, c'est exagéré. Ils se permettent d'insulter les femmes africaines, de les dénigrer, de les rabaisser, de les traiter de prostituées, de putes. Vous voyez, ils se permettent de ça. Ils se permettent de les traiter de prostituées. Donc on a dénoncé ça. On était à ce niveau-là. Bon, quand elle est arrivée ici, elle s'est mise dans l'émotion. Elle pensait qu'on était ici pour comploter contre Médusa ou contre Fétiche. Mais non, il faut aller au-delà de ça. Allons au-delà de ça. Le combat que vous voyez là, c'est plus grand que notre petite personne. Aujourd'hui, si on meurt là, le combat ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Si moi, que ce soit Fétiche, Médusa, tous ceux que vous connaissez là, ils sont morts aujourd'hui, le combat va continuer. Parce que le combat est au-delà de nous les humains. C'est de ça qu'on est en train de parler. Elle s'est mise dans l'émotion, elle a commencé à parler, elle a commencé à attaquer les gens, insulter les... C'est pas comme ça. On ne va pas se permettre toujours d'insulter les gens. Bah oui, parce que la sœur Roro, elle croit vraiment à Médusa, elle croit, c'est légitime, elle veut le défendre, c'est tout à fait légitime, c'est une femme kémite, c'est une guerrière, ça on ne peut pas l'enlever, mais au-delà de ça, il faut regarder beaucoup plus loin que ça, on n'est pas là pour défendre Fétiche de guerre. Excusez-moi, j'ai pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois qu'on parle de moi, j'ai cherché un appel. On parle de toi combien, ma soeur, t'inquiète pas, si je suis là, je parle de toi combien. Non, mais Astre Divin a dit que j'ai commencé à insulter les gens. Je sais pas qui est-ce que j'ai insulté au fait. Non, il a dit justement que tu étais un peu dans l'émotion. Parce que, voilà, ça fait un moment que tu es dans le combat et je pense à un moment donné, tu commences à en avoir marre. C'est tout à fait légitime. Il n'a pas dit d'une façon péjorative, sache-le.
Astre, il défend les Non, mais femmes. Calme et Fertici, est-ce que je peux te dire comment je suis rentrée dans le combat Médusa fétiche ou pas? Je peux te l'expliquer ou pas? Est-ce que je peux te le dire à toi au moins? Mais vas-y, ma sœur. Ok, je t'explique. J'étais... J'étais Ok. dans ton live. Ok, non, c'est pas ça. Il faut que tu comprennes bien la genèse. J'étais au Cameroun. Tu comprends? J'étais au Cameroun. J'étais même pas en France. Quand cette histoire a commencé, j'étais chez moi dans mon pays. D'accord? Et étant au pays, je suivais ce qui se passait. Depuis que Wilfried a fait sa conférence, son live conférence avec Médusa. Tu comprends? J'étais là. J'ai dit que j'étais au Cameroun. J'ai laissé non, attends, ça Roro, jusqu'à tu es revenu temps encore sur le problème là. Non, c'est un Tu es cas. revenu sur le problème. S'il te plaît, je peux expliquer à Khan University, s'il te plaît. S'il te plaît. Khan, ma soeur Khan. Non, mais le but du live, c'était pas eux le problème. Non, c'est pas ça le truc. Pas Non, moi j'ai besoin que ma soeur Khan me comprenne. J'ai besoin qu'elle me comprenne. Donc, Khan, je t'ai dit que j'étais au Cameroun. Je t'ai dit que j'ai laissé cette histoire jusqu'à temps que je suis rentrée. J'ai laissé cette histoire, ça a fait 10 jours. Je dis 10 jours. Cette histoire a commencé, ça a fait 10 jours. Je n'ai pas parlé. Et quand j'ai vu l'acharnement qu'il y avait sur Médusa depuis 10 jours, c'est là que j'ai dit que non, là ça suffit. Parce que Médusa ne voulait pas répondre. Que là j'étais à l'offensive. En fait, vous ne voulez pas reconnaître que dans cette histoire, il y a quelqu'un qui s'acharne sur quelqu'un depuis longtemps. L'acharnement. Bon. Et vous ne voulez pas reconnaître ça. Vous voulez que les gens restent neutres. Pendant que vous-même, vous serez incapable de rester neutre face à cette même situation. Et c'est ça que j'appelle l'injustice. Parce que s'il s'agissait de toi, ma soeur Khan et Fertiti, si moi je m'assois sur ta vie, faire des panels de toi tous les jours, t'insulter tous les jours de traître, t'insulter tous les jours de je sais pas quoi, tous les jours que tu travailles pour la France, tous les jours dénigrer ce que tu es en train de dire. Khan et Fertiti, je te jure que toi-même tu n'allais pas supporter. Tu n'allais pas supporter. Mais vous voulez que les personnes qui supportent ça restent calmes. Alors pendant que... Il a descendu. Et toi? Elle s'est fait descendre. Non, je ne sais pas. Ah bon? Non, peut-être c'est TikTok. Ah ouais? Par rapport au mot, peut-être. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'on passe au truc. Est-ce que TikTok l'a pas sanctionné? Attendez. Je ne sais pas, En peut-être fait, elle a dit... Rolo n'a pas compris. Hein. Rolo n'a pas compris. Est-ce que dans cette guerre, moi j'ai été équitable. J'ai été équitable. Puisque j'ai même dit à Fétiche, Fétiche est venu ici, pourquoi ils sont en train de m'attaquer? Parce que je n'ai pas pris parti. Tu vois, j'ai même dit que Fétiche n'a pas raison parce qu'il s'est permis de monter sur le live de Médusa et il lui a dit, faites descendre celui-là. Et moi j'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Tu vois, c'est pas que je prends parti de quelqu'un, non. Je suis équitable. Je ne peux pas permettre qu'un frère monte sur le panel d'un autre frère et lui dit, bon, ok, celui que tu as fait monter là. Bon, comme si c'est lui qui a le monopole là, de toutes choses. Tu vois, moi j'ai été juste. J'ai été juste, mais on n'était pas en train de parler de ce qui s'est passé entre eux. On parlait des leaders d'opinion. Il y a des caractères qu'ils doivent avoir. Il y a des choses, il y a des valeurs qu'ils doivent incarner. Et on a parlé de fétiche. On dit fétiche n'incarne pas les valeurs qu'il faut. Il se permet d'insulter les femmes, il se permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. On peut aussi faire les mêmes reproches à Médusa. Ça fait quoi? On n'est pas dans le civisme, on n'est pas dans le fanatisme. On peut faire les mêmes reproches à Médusa, à Fétiche, à Kato, à Roro elle-même. On peut lui faire des reproches. Il faut accepter, il faut vraiment accepter. Quand tu es un leader d'opinion, il faut accepter qu'on te fasse des reproches. Tu vois. Mais tu t'es mis un peu dans l'émotion. Tu pensais que peut-être on était ici pour parler de Médusa, pour critiquer Médusa ou pour critiquer Fétiche. Non, c'était pas ça. Non, vous êtes pas parlait de nos leaders d'opinion. Vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas dans la justice. Et c'est ça le problème. Vous n'êtes pas juste. Parce qu'il y a un contexte à tout. Et vous n'êtes pas juste. Et vous le refusez de voir le contexte. Et c'est ce qu'on appelle l'injustice en fait. Roro, ma sœur, c'est pas une question de prendre parti, on n'est pas juste. Bien, je compatis, mais je veux dire, je comprends que une voix derrière Kenit et tu dois de défendre tes convictions et la personne qui te suit, que tu penses qu'il est correct. On est là-dessus, c'est avec toi. Mais par contre, perdre peut-être autant de ton énergie de femme Kenit pour ça,
Je pense que tu veux beaucoup plus que ça, frérot. Je pense que tu veux plus que ça. À un moment donné, il faut les laisser faire leur guerre, et laisser. Parce que là, tu vas t'entacher, tu vas te mettre au devant de Médusa pour le défendre. C'est un grand homme. Laisse-lui se défendre. Il faut les laisser tous les deux vivre leur truc, parce qu'à un moment donné, tu vas t'entacher, tu vas te fatiguer, que ce soit physiquement, psychiquement, et tu mérites mieux que ça, ma sœur Roro. Moi, je te parle de ton sœur Kémite. Leurs histoires, à un moment donné, laisse. Médusa, c'est un grand monsieur, il peut très bien se défendre. Si je suis prête. T'inquiète même pas, je suis prête. Parce que tu sais pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui a fait Médusa, c'est moi. C'est moi. Je dis pas quelqu'un, c'est moi qui lui ai forcé à faire des lives, c'est moi. Donc je vais me mettre devant. Il faut pas aller à ce niveau-là. Oui, je vais me mettre devant. Oui, j'accepte. Je suis une moutonne. Moi, j'ai toujours dit, je suis une Médusa moutonne, j'accepte, j'assume en fait. Moi, je suis équitable. J'assume. Moi aussi. J'assume. Voilà. Moi, c'est l'équité, tu vois, c'est l'équité. Quand le problème s'est passé, uniquement, moi, j'ai attaqué Fétiche, je lui ai dit non. Parce que je te connais, tu t'appelais même pas Fétiche de guerre. Il y a la soeur même qui se rappelle. Oui, je l'ai dit. Oui, tu te rappelles, non? Tu te rappelles que... J'étais là ce jour-là. J'étais là ce jour. Je confirme. Tu te rappelles que je l'ai fait partir, non? Je lui ai dit, s'il ne respecte pas les femmes ici, il n'a qu'à partir. Il est parti, non? Il n'est plus... Il n'est plus jamais revenu. C'est comme ça, moi, je suis... Moi, une fois que quelqu'un vient ici, il insulte une femme, je le descends en même temps. Je le descends. Donc, ça m'étonne que Roro dise que moi, je suis pas... Je fais du 2 poids 2 mesures, mais non. Moi, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui m'intéressent. Ça veut dire, peu importe qui tu es, tu viens ici, dès que tu insultes une femme, je te descends. Tu occultes la genèse, et c'est ça qui est pas bien. Tu occultes la genèse. Tout le monde n'est pas comme toi, en fait. Tout le monde n'est pas comme toi. Toi, tu penses que toi, tu es là, on va accepter pendant des jours et des mois, on va insulter, on va te parler de toi partout, tu vas accepter ça. Astre divin, dis-moi là. Si tu veux, moi, je peux commencer dès demain. Hein. Dès demain, je m'assois sur Astre divin tous les jours. Attends. Faut arrêter tu ça. n'es pas prête. Ah non, attends. Tu n'es pas prête. Regarde, là où moi je suis arrivé là, les injures, ça ne me fait absolument rien. Ça va enlever quoi sur moi? Bon, si tu m'insultes là, ça va enlever quoi sur moi? Ça va rien enlever sur moi. Ça va rien m'enlever. Je sais pas. Il faut être prêt, quoi. Tu vas m'insulter. Est-ce que quand on a insulté Médusa, est-ce qu'il y a pas des gens qui le suivent? Il y a des gens qui le suivent. Ça enlève quoi sur lui? Rien. Les gens le suivent toujours. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein. Peu importe. C'est pourquoi je dis peut-être que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête à un certain niveau. Il y a un niveau où, en fait, les injures, tu ne les calcules plus. Les gens, tu ne les calcules pas. Toi, tu avances. Peu importe les injures. Et il faut savoir que tu auras toujours des défis comme ça. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre dans cette vie-là et mener une lutte sans avoir d'opposition. Jamais. Tu auras, toute ta vie, tu auras de l'opposition. Tu auras des gens qui vont t'insulter et tu dois l'accepter. Tu vois, tu dois l'accepter. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Est-ce que quand on l'a insulté, ça enlève quoi sur lui? Rien. Il continue sa vie, il continue ses lives. Astre, mon roi, si je peux me permettre, on a eu un grand leader que nous avons perdu, comme Martin Luther King, et un autre leader qu'on a perdu, comme Kalala Omutunde. Pourtant, les deux ont été insultés de deux côtés, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais jamais j'ai entendu ces leaders insulter la femme noire. C'est ce qu'on reproche précisément plus à Fétiche. Bon, parce que je vais aller du même avis que la sœur. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu mon frère Médusa être vulgaire envers une femme noire. J'étais pas sur le live, j'étais pas de passage. Mais le frère Fétiche est récurrent chez lui. À un tel point que par moment, je me suis demandé s'il n'était pas misogyne, s'il n'avait pas un peu la haine de la femme et surtout de la femme noire. Après, sur la problématique qui nous réunit aujourd'hui, moi je dis une chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, on doit surtout se mettre en tête que tout leader d'opinion, ceux qui sont dans l'éveil des consciences de nous les Africains,
dans ce combat africain, kamite panafricaniste, qui n'est plus capable de porter le drapeau de ce combat doit passer le flambeau aux autres. C'est-à-dire que nous sommes plus capables de raisonner, d'arrêter de nous égarer. C'est ce qu'on est en train de dire avec le King Astre. C'est-à-dire que cette histoire, depuis plusieurs semaines, nous retarde dans le combat dans lequel nous sommes. Nos pays sont en guerre. Et son Excellence, le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, nous l'a bien dit. Ce n'est pas le moment. Et puis, si je peux dire être honnête, dans cette histoire, on a vu le frère Médusa essayer, malgré ce que certains lui ont reproché, de revenir à la raison. Mais d'autres ne veulent pas en démordre. Et je veux dire, je vais être honnête, celui qui ne veut pas en démordre, celui qui veut en découdre, coûte que coûte, avec tout le monde, c'est le frère fétiche. À un moment donné, stop. Soit on se range dans le combat, soit on ne veut plus se ranger et on dégage, on laisse l'Afrique avancer. Il faut être honnête avec les choses. Je dis pas que, moi j'écoute, hein, je dis pas que tel est de tel côté, que voilà, par exemple la sœur Euro, elle dit des choses parce que elle a sa compréhension des choses, elle va aller depuis le début pour faire comprendre que les choses à certains qui n'étaient pas là. Par exemple, moi j'étais pas là. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'écouter. Mais sinon, s'il faut dire réellement les choses, nous ne sommes pas là pour cette guerre à la con. Nos pays sont en train d'être déstabilisés. Qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains, pendant 3-4 semaines, un mois, à débattre sur des choses qui n'ont plus lieu d'être? Mes frères, mes sœurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des panafricanistes, nous sommes tous des kamites. Nous avons soif que notre pays, nos pays se libèrent des impérialistes. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans nos pays africains, notamment du côté du Congo, du Gabon, de ce qui se passe, les histoires de miaulement d'enfants au Sénégal, tout ça, ce sont des éléments de déstabilisation de nos pays. On sait très bien que ces colons, quand ils viennent nous faire la guerre pour nous déstabiliser, ils miaulent nos femmes, ils miaulent nos enfants, ils déstabilisent nos pays avec leurs armées. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, à nous préoccuper d'un cateau vulgaire aussi, celui-là, qui passe son temps à insulter les femmes, d'un fétiche qui passe tout son temps à insulter les femmes, aussi, de cette guéguerre entre fétiche, Médusa et je ne sais pas qui d'autre, on devrait plutôt se préoccuper de notre pays, de nos pays africains, de ce qui se passe au niveau de l'AES. C'est ça c'est de ça que le King As est en train de parler. C'est ça le vrai combat aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Moi je me dis, que ce soit Roro, que ce soit Astre, toutes les personnes qui sont ici sur le panel, on doit profiter de ce panel aujourd'hui pour tout mettre à terre et finir avec ça définitivement. Parce que dans attendez, ne faites pas monter il continue ses lives. Le jeune Lucifer n'a plus de batterie à Soubouké. Est-ce qu'il peut parler, s'il te plaît, à Soubouké, s'il te plaît? Merci beaucoup, ce que tu as dit, c'était vraiment intéressant. Vas-y, Lucifer, on t'écoute. Astre, je voulais juste signaler à la personne en bas qui est complètement débile, qui est en train de dire on connaît pas Mobali Mokassi, mais par contre on connaît Médusa. C'est très bien, vous connaissez Médusa, mais pour la petite histoire, Mobali Mokassi, c'est un des premiers, même avant Kémy Séba, a commencé dans le panafricanisme et dans le combat. Alors on voit bien le niveau de TikTok. Quand vous écrivez que on connaît pas Mobali mais on connaît Médusa, c'est très bien, ça démontre la qualité vraiment des gens qui suivent le kémitisme sur TikTok. Mobali Mokassi, c'est au même moment que Kémy Séba, il a commencé, au même moment que Nature Eben, elle a commencé, TikTok n'existait même pas. Ici, lui, qui met en place des événements sous Paris, que ce soit à Kwanzaa, que ce soit le Nouvel An Kamite, que ce soit tous les événements, c'est Mobali Mokassi. Je vous invite vivement à aller le suivre sous ses lives tous les dimanches YouTube, Mobali Mokassi, où il invite vraiment tous les grands hommes de notre combat et qu'on parle vraiment des thématiques très importantes. Alors arrêtez d'être vraiment dans le fanatisme avec
avec Médusa, je dis pas le contraire, Médusa fait un grand travail sur TikTok, mais arrêtons à un moment donné les frères et sœurs. Et après, juste je vais passer la parole, vous savez que nous grands sages, nous grands hommes, que ce soit Obenga, que ce soit tous ceux qui, Cheikh Anta Diop, tous ceux qui sont décédés, gloire à nos ancêtres, eux, quand ils sont décédés, avant même, ils se faisaient lapider sur les réseaux partout. Qui n'a pas critiqué Kalala Moutonde? Qui n'a pas été fouillé dans la vie de Kalala Moutonde? Qui? Même la sœur qui est en Suisse, là, Nathalie, qui tous les jours, on le met plus bas que terre. Kémy Séba, combien de fois il a été en prison? Combien de fois on a été fouillé dans sa vie? Sa femme, elle vient, on l'a mis en garde à vue pendant je sais pas combien d'heures. La femme de Kémy Séba. On parle de quoi, les frères? Mais quand on monte sa tête, d'ailleurs, Médusa, à un moment donné, il faut peut-être qu'il monte sa tête, hein, au passage, mais quand on monte sa tête sur les réseaux sociaux... Non, attends, je pense que... S'il vous plaît, je suis presque déchargé. Non, je suis presque déchargé, s'il vous plaît. Je vais finir, s'il vous plaît. Quand on monte sa tête et qu'on défend une cause, comme elle fait ma sœur Roro, comme elle fait ma sœur Amazon, et tous ces grandes guerrières kémites qui sont au devant de Médusa et Fétiche à leur défendre, quand on défend une cause, on doit être prêt aussi à recevoir des balles. C'est comme ça, c'est le combat. Vraiment, ma sœur Roro, te fatigue pas, ma sœur. Te fatigue pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, Médusa, c'est un gros homme, il peut se défendre. T'as beaucoup de valeur de te mettre comme ça. Mais vous allez pas m'empêcher de défendre Médusa, je vais le défendre. Je vais le défendre parce que ce monsieur, je sais d'où il vient. Non, en fait, ma sœur, je t'empêche pas, ma sœur Roro, je t'empêche de le défendre. Quand Nefertiti a fait des reproches à Médusa, en fait, moi je pense que il faut ça aussi. Tu es une femme guerrière, tu as tes convictions, tu vas recevoir des balles pour rien. S'il te plaît, tu peux, même toi. T'inquiète, j'ai le dollar. Mais à un moment donné, nous les femmes kémites, nous les femmes guerrières, on a marre aussi d'être au devant de la guerre. Ils se défendent, Paul et Jacques. C'est bon, ils sont des grands hommes, ils ont qu'à se défendre eux-mêmes. Ne faites pas monter celui-là. One Spirit là. Ne faites pas monter One Spirit là. Lui, c'est un rejeton. Mais c'est bien. Voilà, au tep les reines, au tep les rois. Excusez-moi, je suis presque déchargé, hein, donc je vais prendre mon intervention rapidement et puis bon, descendre charger mon téléphone s'il vous plaît. Bon, il faut situer le contexte des choses. Voilà, moi d'abord ici, j'aimerais dire ceci. J'ai entendu plusieurs fois le nom de Kato cité ici, c'est vrai, avec son attitude. Mais il faut dire que Kato ne s'est jamais proclamé kamite. Ça, c'est un fait qui est sûr de tous. Kato ne s'est jamais proclamé kamite. Mais par contre, Kato, comment j'ai connu Kato, il pensait le temps à attaquer les kémites. Et il se confrontait beaucoup avec Médusa sur le panel de Oboso TV. Et surtout, Kato me montait sur les panels des kémites pour débattre avec les kémites. Disent venez, vous les kémites, venez. Donc Kato n'a jamais été kémite. Mais depuis un moment, j'ai vu que le monsieur a bougé un peu de sa position. Voilà, ça je dois le reconnaître. Dans ces temps-là, je le vois beaucoup sur les panels des kémites. Il vient sur les panels des kémites même pour débunker même des religions importées. Donc je pense qu'il a réavisé un peu sa position. Mais jusque-là, il ne s'est jamais autoproclamé kamite. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental que je voulais dire. Maintenant, quand cela est dit, la question des kémites qui injurent les femmes, qui lancent des injures des femmes. Il y a entendu quelqu'un dire, il y a entendu Asre Divin dire que même Médusa parfois a insulté Reine Troniquée. Oui, c'est vrai, mais il faut situer le contexte historique de Reine Troniquée. Reine Troniquée et sa clique de la DDR, de la BAMS et des musulmans ont fait une cabale d'injures sur Médusa parce qu'ils débunkaient les religions abrahamiques depuis plus de 2 ans. Ils ont passé le temps à traquer la vie de Médusa, même ils ont proposé des sommes d'argent même pour voir le visage de Médusa, le menacer, lui faire des choses. Médusa expliquait ça toujours. Il mettait ça dans les différents groupes. Et il ne répondait pas. Mais à un moment donné, on a un game. Le game, c'est quoi? Le débat interreligieux et l'enseignement au niveau des kamites. Donc à un moment donné, nous rentrons dans le système. C'est comme toi, Asdivin, prends un exemple. Toi, aujourd'hui, tu es connu sur les réseaux sociaux dans le débat kamite. Et moi, j'ouvre mon panel, je passe le temps à t'insulter, à te faire des invectives, à t'injurier. Mais à un moment donné, le game dit qu'il faut répondre. Tu as droit à répondre aux injures ou bien aux invectives que je vais te lancer.
Donc tu as le droit aussi d'ouvrir un panel. Et de temps en temps, pour moi, je viens, c'est pas forcément. J'ai fini. Pas forcément. Moi, je continue ma route. Quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis en train de mettre une idée. Si tu veux, toi, tu peux continuer ta route. Mais il faut comprendre que dans la vie, là, chacun a sa manière de conduite. Toi, As, tu peux éviter ça. Bon, ça te dit rien, tu avances. Mais moi, par contre, si quelqu'un ouvre un live, parler de moi, je ne vais pas laisser passer. Au grand jamais. Si j'ai l'opportunité d'ouvrir un live aussi, de donner ma part de vérité et de dénoncer aussi, je le fais. Ça, c'est moi. Mais on ne doit pas me dire pourquoi moi j'ai ouvert un panel pour répondre. Ça, c'était la deuxième chose. Donc, le cas de Reine Troniquet est grave. Cette dame-là, moi-même, je l'insulte. Moi-même, quand je suis dans les panels, même à bloquer partout. Moi-même, elle, parce qu'elle ne passe pas le temps. Elle, là, quand je suis un panel avec elle et qu'elle commence à débunker l'islam, automatiquement, elle rentre dans des injures. Et elle est la première à avoir fait ça. Donc, moi, je n'ai même pas de remords par rapport à cette Reine Troniquet-là. Ça, je n'ai pas ce remords-là. Je la connais, je sais à qui j'ai affaire. Donc, je me mets dans son moule. Quand cela est dit, revenons sur le cas de figure de Wilfried Ekanga. Moi, je dis ceci. Ce n'est pas normal qu'un frère noir monte sur le panel d'un autre frère noir afrocentré et que l'un est kamite, l'un est panafricain et il veut faire la dimension de la géopolitique d'un enseignement sur le panel d'un frère kamite et un autre frère kamite monte sur le panel du frère kamite et dit au kamite de descendre ce frère-là. Au nom de quoi? Sur quelle base? Sur quel principe? Et c'est ce qui a été fait. Medusa n'a pas accepté, mais Medusa a confronté les deux arguments. Quand ils ont fait le débat jusqu'à matin, après avoir fait le débat... Je te coupe pas la parole. Quand j'ai jugé l'affaire, c'est comme ça. Ma première prise de parole, c'est ça. J'ai dit non, c'est pas normal que quelqu'un monte sur le panel de quelqu'un et fait descendre et dit à quelqu'un de descendre. Là, on est d'accord. Oui, là, toi et moi, on est d'accord là-dessus, mais je continue. Donc, j'ai trouvé ça malsain. Et moi, je dis, même si Wilfried Ekanga est chrétien, et si même Wilfried Ekanga est musulman, et que derrière tout ça, il veut faire un enseignement de géopolitique par rapport à la situation de la politique africaine, on a le droit, s'il monte sur un panel de parler de géopolitique, on a le droit de l'écouter. C'est pas parce que nous sommes contre les religions abrahamiques et qu'un frère noir qui est dans la dimension de la géopolitique doit être rejeté par les kémites. Non, nous on ne fonctionne pas comme ça. Nous, quand on rentre dans la religion abrahamique, c'est pour la déconstruire. Quand on rentre dans le système impérialiste, c'est pour le déconstruire. Mais si on veut parler d'une stratégie politique, bien d'un enseignement, on ne regarde pas le bord de la personne, mais on regarde ce qu'il a comme connaissance, qui peut servir la communauté. C'est ce qu'on doit mettre au devant. Mais ce monsieur fétiche là, depuis que l'on s'attaque à son Paul Biya là, il devient fureur, il rentre dans tous les sens. Et ça, c'est pas du tout bon. Et ce monsieur là a un caractère misogyne, ça il faut le reconnaître. La reine Néfertiti que s'il y a un problème qui s'est passé, où Fétiche de gars a pris la parole sur ton panel, elle avait essayé d'apporter un plus. Il a dit non, il a commencé à l'injurer, et il a dégagé, il allait ouvrir un panel, il t'a traité de tous les noms, mais après c'est passé. Dans un moment donné, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un sur le plan politique et qu'il va être l'ennemi de tout le monde. Non, c'est pas normal. On doit avoir notre cerveau. On doit être objectif dans les affaires. Maintenant, le cas de Medusa qui répond à Fétiche est venu à partir de quel moment? Ce que Roro dit est vrai. Medusa a voulu toujours jouer, mais il a mis balle à terre. Il a voulu toujours être le conciliateur. Et il y a eu un panel qui s'est ouvert sur le panel d'Amazon où Fétiche de Guerre était venu là-bas, Medusa était là-bas. Et là-bas, quand Fétiche de Guerre est arrivé, on a donné la parole à Medusa. Medusa a pris la parole. Il a dit oui, que ce qui s'est passé sur son panel, il n'avait pas des éléments. Et il a causé en aparté avec Fétiche où il a envoyé des documents pour dire j'ai eu des éléments encore de plus. Donc si tu veux, apporte tes éléments en privé, on va faire la comparaison. Et si tu veux pour la communauté, je suis prêt à ne plus inviter ce monsieur-là pour maintenir le combat. Medusa a été conciliateur après tout ce que Fétiche avait dit quand il a encouragé sur son panel. Mais quand on a donné la parole à Fétiche, mais écoutez Fétiche, il a dit non. Lui, il ne vomit pas, il ne mange pas ce qu'il a vomi. Il n'est pas un chien. Et que les traites ne causent pas eux. Jusqu'à Amazon a dit, mais Fétiche, c'est grave ce que tu es en train de faire. Le monsieur était conciliateur parce que par rapport à tout ce que tu as dit sur lui pendant 3 jours. Mais lui, te voit, par contre, il essaie de fédérer, hein, il essaie de construire quelque chose, toi tu le rejettes. C'est à partir de là maintenant, quand un homme se sent attaqué, il faut sortir aussi pour aller en attaque. Et Medusa allait le confronter. Ça, voilà la réalité. Maintenant, derrière tout ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont pris des positions. Ça n'engage qu'on ne va pas dire pourquoi lui, il prend position contre Medusa et Fétiche. Mais nous sommes conscients, nous sommes intelligents. Moi, je dis ceci. À un moment donné, la lutte du combat, la cible, c'est l'impérialisme. Les guéguerres internes entre nous, là, c'est pas ça le combat. N'est-ce pas? Le combat, c'est l'impérialisme. La cible, c'est lui, c'est celui qu'on doit tirer. Maintenant, si aujourd'hui, des gens viennent parce qu'on a causé un Wilfried Ekanga, qu'on traite Wilfried Ekanga de traite, et qu'à cause de ça, d'autres qui vont dire que non, seul en tort doit être considéré comme traite. Oui, moi, je suis un traite parce que je ne suis pas contre Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, je l'ai connu depuis 2005 sur Afrique Média, avec ses argumentaires de la géopolitique. Maintenant, si je suis un opposant politique à Biya, moi, je m'en fous de ça.
Je ne regarde pas ça. Je regarde l'idée de la connaissance sur le plan géopolitique qui peut donner un enseignement dans la communauté. Mais pourquoi cela doit faire sujet de débat où l'autre va venir traiter les autres de traite et aujourd'hui Fétiche va aller fédérer avec les gens même qu'on était leurs ennemis. Des alliances contre nature avec des musulmans, des alliances contre nature avec des pasteurs. Aujourd'hui, pour attaquer Medusa, ça prouve que ce n'est pas sincère, ce n'est pas sérieux. C'est ce que je tenais à dire pour ne pas monopoliser. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Comme je l'avais dit, je suis presque déchargé. Je vais descendre bientôt au thème. Lucifer, tu as apaisé mon cœur. Je te jure, tu as apaisé mon cœur. Incroyable. Donc si on comprend bien, tu es une fanatique. Il faut qu'on parle bien de Medusa. Non, mais attends. Roro, moi, je suis prête à... Non, attention. Moi, je suis prête à... Le but, c'était pas ça. Le but, c'était de dénoncer tout ce qui est injustice dans notre communauté. C'était ça le but, quoi. Le but, en fait... attaquer Medusa, attaquer Fétiche. Non. On dénonce tout ce qui est injustice. Si c'est Fétiche qui l'a fait, on dénonce. Si c'est Kato qui l'a fait, on dénonce. Si c'est Medusa qui l'a fait, on dénonce. Mais le problème... C'était ça le but. Le problème, Astre Diva, c'est que, comme je le dis, l'injustice, vous n'êtes pas juste dans votre truc. Toi, tu es là, tu te dis, bon, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Il faut savoir, c'est que nous, toi là, tu n'es pas comme tout le monde, déjà de 1, et tout le monde ne va pas accepter, d'accord, de se faire insulter gratuitement comme ça a été fait, se faire calomnier des semaines et des semaines, d'accord? Voilà. Parce que Medusa, là, il a eu des lives sur lui, même des gens qu'il considérait comme étant frères, comme étant des reines et tout ça. Il s'est fait insulter par les mêmes personnes qui étaient même modératrices chez lui. Enfin, je sais pas, en fait, si tu te rends compte à quel point c'est décevant, à quel point ça fait mal. Et Medusa, moi, je le connais, c'est quelqu'un qui est non, mais très attends, dans la ça enlève quoi sur conciliation, lui? en fait. Il a perdu quoi? Ça enlève quoi sur lui? Mais ça fait mal, Il est toujours... Mais ça fait mal. Non, Roro, attends, toi, tu parlais de l'émotion. Tu as vu que tu es dans l'émotion. Quelqu'un, normalement, un leader d'opinion ne doit pas être dans l'émotion. Ça veut dire qu'il n'a pas d'émotion. Lui, il agit sans émotion. Il n'a rien perdu, ça n'a rien enlevé sur lui. Moi, tu m'insultes, ça n'enlève rien sur moi. Moi, j'avance ma vie. La personne que tu considères, que tu aimes bien, avec qui tu fais des échanges, avec qui tu échanges des idées, avec qui, le plus souvent, vous êtes même dans le même combat, va faire des lives pour t'insulter. D'accord? La personne avec qui vous avez échangé pendant des années va faire des lives pour t'insulter, pour te minimiser, pour te rabaisser, pour te traiter d'escroc, te traiter de tous les noms. Toi, tu vas rester sur tes deux oreilles tranquillement et puis ça va pas te faire te toucher à un moment donné. Ça te touchera pas, quoi. Je t'en fous. Bah, attends, ma soeur, tu penses que Kémy Séba contre sa femme, on l'a mis en prison, on l'a mis en garde à vue pendant 3 jours, ça l'a pas fait mal? Mais ça l'a fait mal au point où si tu es au courant, ça veut dire qu'il en a parlé. S'il en a parlé, c'est parce que ça lui a fait mal, non, ou bien? Mais oui, mais est-ce qu'il est parti dans les lives? C'est ça, un leader d'opinion. Un leader d'opinion, c'est ça. Il sera toujours attaqué. Non, mais est-ce que ça lui a, est-ce que même quand on lui a retiré la nationalité française, ça lui a pas fait mal? Ma soeur, les grands hommes se font attaquer. Depuis le moment que tu es dans le combat. Non, mais attends, s'il te plaît. Mais vous normalisez des choses qui sont pas normales. Si, vous normalisez des choses qui sont pas normales. Roro, il n'y a rien qui est normal sur cette terre. On ne normalise pas. Non, attends, Roro. Les grands se feront toujours attaquer. Thomas Sankara a été assassiné. Non, je suis pas d'accord. Je ne normalise pas, mais de là accaparer toute une communauté kamite pour faire des lives pour défendre. Mais est-ce qu'il le fait? Mais oui, je vais le faire parce que je peux pas supporter. Moi, je supporte pas. On ne t'empêche pas de le faire. Normaliser le fait que tout le monde. On ne t'empêche pas de le faire. Tout le monde doit descendre de fétiche. Mais à un moment donné, Divine, moi, on commence à avoir la parole. Notre cause, elle est beaucoup plus haute que ça. Attendez. Non, mais ma cause, elle est pas. Moi, je vais pas laisser quelqu'un. J'ai fait monter que des sœurs, mais après, j'ai fait monter un peu les frères. En fait, vous pensez que comme Medusa, c'est un homme, que oui, de toute façon, il doit subir, il doit accepter, il doit être non, là. Non, c'est pas ça, Roro. Et puis comprendre, et puis limite comprendre qu'il a des haters, et puis voilà, hein, il a qu'à le faire parce que de toute façon, c'est un leader d'opinion. Qui vous a dit que lui-même voulait être un leader d'opinion? Moi, je suis en train de vous dire que c'est moi qui ai fait en sorte que Medusa, il ouvre des lives. C'est moi qui suis allé le chercher, lui dire que va ouvrir des lives. Qui vous a dit qu'il avait envie d'être leader d'opinion déjà? Soit quelqu'un d'autre, à la limite, on s'en fout. C'est pas la base. La base, c'est que quand tu es Kémy Tafacentré, tu dois défendre la cause de Kama, la cause de nous. Attends, moi je pose la question. Si je demande demain à Medusa, si demain je demande à Medusa de ne plus faire de live, de revenir là où il était et de plus ouvrir de panel, qui va souffrir le plus dans TikTok? Mais on souffre déjà de voir. Attends. Quand ne fait attends.
Elle est en train de dire quelque chose de très intéressant. Donc, tu penses que si Medusa n'est plus, le combat qui est en train de se faire là va s'arrêter? J'ai pas dit qu'il va s'arrêter. J'ai pas dit qu'il va s'arrêter, mais pourquoi vous voulez pas reconnaître? Et c'est ça votre méchanceté en fait. C'est ça, et c'est ça votre méchanceté. C'est ça votre méchanceté. Vous voulez pas reconnaître que Médusa c'est un poids. Non, vous êtes méchant. Vous êtes dans la méchanceté parce que vous voulez pas reconnaître que Médusa c'est un poids lourd. Si. Vous êtes dans la méchanceté et la bassesse parce que vous voulez pas reconnaître que Médusa c'est quand même un poids lourd. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu es dans l'émotion. Ah, mais ça, c'est pas un poids lourd. Tu es dans l'émotion. Non, pas du tout. Il est un poids lourd sur TikTok. Moi, quand j'ai fait mes conférences. Non, attends. Paris, j'ai jamais vu. Qu'en effet, Titi, attends. Désolé. Non, attends. Mon problème, attendez, c'est ça, moi, je voulais pas. Je voulais pas que ce live-là soit. Attendez. Que ce soit Médusa. Attends, Roro, c'est toi qui as envoyé ce live-là à ce niveau-là. Non, attendez. Je voulais pas que le live soit à ce niveau. Au niveau où on va dire, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Non. C'était de dénoncer seulement les injustices des leaders d'opinion. Non, mais moi, je sais ce que je veux dire. On voulait pas que ça arrive à ce niveau-là. Toi, ce que tu es en train de faire là, hein, moi, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu es en train de faire. Non, moi, je vais dire à Médusa qu'il arrête de faire des lives. Vous me connaissez pas. Non, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Non, mais non, il est inutile. C'est pas bon ce que tu es en train de faire. Il est inutile. Il est inutile à la communauté. Bah, d'accord, je vais lui dire qu'il arrête de faire des lives. Comme maintenant, on va voir. C'est tout. Il fait même une semaine, il fait pas de live. On va voir après. C'est tout ou bien? Et qui? On peut faire la motion, s'il te plaît. Mais il arrête de faire les lives. Sur Paris, les événements, ils vont continuer, Roro. Mais attends, à un moment donné, il n'y a pas de souci. On peut prendre la parole, s'il te plaît. Il va s'arrêter parce que... Attendez, moi, je voulais faire monter que les sœurs. Moi, je ne sais pas pourquoi on a fait monter les frères. Parce que le but, pour moi, c'était des leaders d'opinion qui ne respectent pas les sœurs, un truc comme ça. Attendez, moi, je vais vous laisser. Si vous voulez continuer, moi, je vais vous laisser. Si vous voulez continuer. Attendez, juste, on va demander dans les commentaires. Dans les commentaires, est-ce que je dis à Médusa d'arrêter les lives ou pas? Attends, Darkangel, s'il vous plaît. Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me... Tu es dans le fanatisme. Non, je pose la question. Non, je demande dans le commentaire. Oui, j'assume. Hein. Moi, j'assume. Je suis fan de Médusa. Moi, j'assume. Aujourd'hui, si Médusa n'est plus. J'assume. Est-ce que... Si Médusa n'est plus, le combat de la Renaissance africaine alors oui, va s'arrêter. non. Jamais. Attends, non. Ouh, t'as vu les nombres de non? Non. Attends, non. Non, lui dis pas, non. Ouh là là. Non. Oui, non, jamais. Non. Je vais vous laisser si vous voulez continuer. Si vous êtes là, vous jouez. Je vais vous laisser. Vous jouez. Attendez, est-ce qu'on peut dire à Khan Nefertiti d'arrêter de faire les lives dans les commentaires? Dites-moi, est-ce qu'on doit dire à Khan Nefertiti d'arrêter de faire des lives? Ça c'est enfantin là, vraiment. Ça c'est enfantin, Roro. Est-ce qu'on doit dire à Roro d'arrêter de faire des lives? En fait, c'est ça le problème. Vous minimisez l'impertinence. Vous minimisez. Ah, là, par contre, oui, le oui domine, d'accord. Vous minimisez le combat sur les réseaux. Vous oubliez que non, si, c'est quelque chose, madame. Parce que figure-toi, madame, que le printemps arabe est né sur Facebook. Le printemps arabe est né sur Facebook, madame. Le printemps arabe, il est né sur Facebook. Le printemps, les pays que la Libye, la Tunisie, les pays là qui ont eu cette révolution c'est né sur Facebook, ma belle. Faut pas oublier ça. Oublie pas la force des réseaux sociaux. D'accord? Oublie pas la force des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis. Regarde, Khan Nefertiti, chez moi dans mon pays. Attends, chez moi dans mon pays là. Hein? En 2025 là. À Douala, il y a une manifestation qui a été organisée. À travers TikTok. Tout Douala est sorti pour demander à Maurice Kamto de se présenter aux élections présidentielles. Tu comprends? Je te parle encore de une Tania qui était à ce moment-là au Mali. Écoute-moi très bien. À travers TikTok, elle a organisé une manifestation contre les méfaits qu'on faisait en Tunisie. Mais le Mali, elle a organisé. Attends, elle a organisé ça sur TikTok. Non, attends, Khan Nefertiti, s'il te plaît. Je te donne des exemples parce que toi, tu es en train de dire que le combat de TikTok, mais ça n'existe pas que TikTok. Il y a d'autres plateformes, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a d'autres plateformes et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le combat. Mais pourquoi tu minimises alors le combat de Médusa? Non, ma sœur. Non. Tu minimises Médusa? Non, elle n'a pas minimisé. Non, Roro. Si, bien sûr, elle a dit Médusa, c'est personne. Il permet de faire des lives. Mais bien sûr, c'est ce qu'elle a dit.
Ben, elle a dit ça. Pourquoi tu veux pas reconnaître la vérité? La dernière fois, je suis montée dans ton live, j'ai raconté toute l'histoire, toute la jeunesse de fétiche de guerre. Tu peux pas me dire ça, ma sœur. Je suis montée, Ce n'est pas une question de fétiche de guerre. Si fétiche de guerre, on l'attaque aujourd'hui, c'est parce qu'il fait beaucoup de mal. Non, Roro, je suis montée, je vous ai raconté fétiche de guerre quand on a commencé avec ma sœur, Eben, mais on a commencé sur YouTube. Il était personne, il était complètement aliéné. Personne ne le connaissait. Il disait que des conneries. Puis c'est notre sœur qui l'a éveillé. J'étais tout raconté sous tes lives. Tu sais très bien. Oh, combien je soutiens ce que tu fais. Mais à un moment donné, on dit stop en fait. On dit stop. Il n'y a pas que Medusa, il n'y a pas que TikTok. Il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. Mais il n'y a pas de souci. Mais fais ta part. Que ce soit Amazon, que ce soit Kimit d'abord, toutes les sœurs que je respecte et que j'ai vraiment un grand respect pour le travail que vous faites sur les réseaux, vous êtes en train de vous mettre devant pour défendre Medusa. Au profit d'une cause que ça devient presque d'un homme en fait, ça devient même pas de notre combat autant que Kémit, ça devient vous êtes là pour Medusa, on arrête. Ça c'est. Je peux te répondre? Vous êtes ma sœur, vous allez trop loin. Est-ce que je peux te répondre ou pas? On a la cause noire, on a la cause de l'Afrique, on n'est pas là pour défendre Medusa tous les 4 matins. Dès que tu te lèves, tu es là pour défendre Medusa. Tu nous as Est-ce que je peux te répondre? Oui, tu vas me répondre, ma sœur. Tu nous as expliqué la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait à Medusa. On a entendu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait loyal. Qu'est-ce que tu es en faire? Tu es une femme qui t'es fidèle à tes principes. Mais à un moment donné, c'est bon, Medusa peut défendre sa cause. Medusa peut continuer son chemin. On va pas tous, la communauté kémite, se centrer sur Medusa et sur TikTok. Moi, quand je fais mes événements, je répète encore une fois, je vois pas la tête de Medusa. Quand je mets des choses en place, sur Paris, je vois pas la tête de fétiche de Medusa. À un moment donné, arrêtez avec Medusa. Medusa continue à faire ses lives. Attends. Continuer à éveiller les gens, mais à un moment, c'est bon. Permettez qu'on intervienne, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Darkangel. Khan et Fertiti, je vais te répondre. Tu vois, t'as parlé, je t'ai pas coupé. Ah, mais tu vois, Attendez. Moi, j'ai l'impression que Roro aime beaucoup tu connais, mais les oui, voilà. les clashs. Mais je peux te répondre ou pas? Mais est-ce que je peux te répondre? Tu vas me répondre tout de suite, ma soeur. Mais attends, en bas, monsieur dit qu'il te connaît. Vous pouvez pas connaître parce que vous êtes complètement enfermé dans votre bulle de Medusa. Moi, je suis promotrice d'art, j'ai une galerie d'art. Je suis féministe depuis 20 ans, ok? J'organise des événements à Paris. Je pose des actes, je pose des projets à Paris. Que ce soit Kwanzaa, que ce soit Nouvel An Kamit, on organise des choses, on loue des salles et on organise à Paris. On me connaît pas parce que j'ai pas envie d'ouvrir des lives, d'autres choses à faire. Quand je suis sur TikTok, je vais suivre mes sœurs Roro, mes sœurs Kamit d'abord, toutes mes sœurs, je vais les suivre, je vais les soutenir. Mais moi, je peux me permettre, je me sens légitime de parler de ça parce que moi, je suis promotrice d'art. Moi, je donne la force aux artistes. Moi, j'organise des événements en France. Je sors de l'argent de ma poche pour organiser des événements. Je loue des salles. Et là, on est en train d'organiser le salon de la spiritualité Kamit. Moi, j'organise des choses. Alors, quand j'ouvre ma bouche pour parler, pour dire que sur TikTok, vous exagérez, parce que moi, dans la vraie vie, quand j'organise des choses, je vois pas des Médusas, je vois pas des fétiches, je vois personne. Je sais que si Roro il serait à Paris, je serais sûre de la voir. Ma sœur Kimit d'abord, je l'ai déjà vue dans les événements qu'on a organisés. Toutes les queens là, toutes les sœurs qui sont là, on a déjà discuté, on a déjà mis des choses en place, on a déjà organisé des choses. Mais par contre, les hommes que vous êtes en train de défendre, Medusa, fétiche, on les voit pas, nulle part. Ils mettent rien en place. Medusa, il est connu de partout, mais il a jamais créé une association, il a jamais organisé quelque chose à Paris, il a jamais donné la force à des queens comme moi qui organisent des choses. Mais à un moment donné, moi je dis que ça, c'est bien de défendre. Mais à un moment donné, on est là de poser des actes. Je te répète, est-ce qu'on peut prendre la parole? Oui, tu vas prendre la parole, ma sœur, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord, mais à un moment donné, stop, c'est tout. Ok. Alors, écoute-moi bien, Khan et Fertiti. Medusa, tu sais pas s'il intervient. Waouh, merci beaucoup, ma sœur. Tu sais pas où est-ce qu'il intervient. Tu sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que son identité, tu ne la connais pas.
Tu ne sais pas. Non, mais laisse-moi parler, Kanefertiti. Là, tu vas m'énerver. Kanefertiti, tu vas m'énerver. Non, tu laisses parler, j'ai fermé mon micro. Tu peux t'énerver, ma soeur. J'ai fermé mon micro, laisse-moi parler, en fait. Là, c'est pas là, tu dois apprendre à écouter aussi. Tu dois apprendre à écouter les gens, en fait. Comme ça prend cette dimension. Non, mais Astre Diva, elle a parlé depuis 10 minutes, elle a parlé, j'ai fermé mon micro, je peux pas parler, là? Attends. Vas-y, ma soeur. Attends, moi j'ai l'impression que. Non, elle a parlé. Moi j'ai l'impression que. Mais oui, elle a parlé depuis tout à l'heure. Là où elle est clash. Attends. S'il te plaît. Roro, attends, moi j'ai l'impression que toi tu aimes les clashs. Là où elle est clash, les trucs comme ça. C'est pas une question de clash, c'est de répondre à des affabulations. C'est pas une question de clash. Arrête ça. Attendez. Arrête, tu crois que je suis là pour le clash ou quoi? Tu crois que j'ai que ça à faire? On doit dépasser ce niveau-là. Astre Divin. Non, mais attendez, on est là pour l'Afrique, non? Est-ce qu'on est là pour des hommes? On est là pour l'Afrique. Astre Divin, même si les hommes ne sont plus là. Ça va avancer. Comme si on n'avait jamais existé. Moi, je vous le dis. Astre Divin, écoute-moi bien. L'Afrique va avancer comme si personne n'a existé. Astre Divin. On a vu des grands qui sont morts. Thomas Sankara est mort, mais est-ce que ça n'a pas continué? Arrêtez un peu. Pourquoi vous voulez pas m'écouter? Laissons ces petites histoires. En fait. C'est ça, je comprends pas. Moi, j'aimerais vraiment que nous nous mettions tous ensemble pour élever l'Afrique. Les histoires de non, lui là, il est bon, lui est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux répondre à Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est en train de se chamailler entre nous. Je sais pas. Ah non, moi je ne chamaille pas. Astre Divin, à un moment donné, il faut laisser les gens s'y répondre. Énormément Roro, qu'est-ce qu'il fait? Jamais non, je n'ai pas besoin de ça. Non, Kanefertiti, tu vas me laisser parler s'il te plaît là, c'est bon. Écoute, non, je vais pas me calmer parce que depuis tout à l'heure tu me coupes et je me fais couper à chaque fois. Attends, et moi ça me saoule. Laisse-la parler et ensuite on va passer la parole. Voilà. Je sais que écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Oui, non, écoute-moi bien. Médusa, tu ne le connais pas. Astre Diva, ton micro parce qu'il y a du bruit là. Je sais pas ce que tu es en train de faire. On entend derrière, on se entend. Merci. Je sais pas. Tu connais pas les gens. Tu sais pas qu'est-ce que Médusa a fait. Tu sais pas où est-ce qu'il me l'implante de l'argent. Tu sais pas comment il est. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne sais pas, tu ne le connais pas parce que tu ne le connais pas. Tu sais pas qui est ce monsieur, d'accord? Moi, je vais te parler. Je te dis que une femme a pu accoucher. Une femme qui avait 8 mois de grossesse n'a pas pu voir un gynécologue obstétricien avant ses 8 mois de grossesse enceinte de jumeaux. C'est quand on l'a permis d'aller voir un médecin là qu'elle a su qu'elle était enceinte de jumelles. D'accord? Et cette personne... Excusez-moi, je reçois un appel. Et cette personne qui m'a boosté, beaucoup de personnes m'ont boosté par rapport à ça. Et Médusa en fait partie. D'accord? Médusa, Turbo, toutes ces personnes m'ont boosté pour me permettre à faire en sorte que cette femme elle rencontre un obstétricien. Quand tu as une cause, la cause contre la négrophobie, Médusa a... Putain, mais le mec, il a tellement boosté des aliénés face à nous, grâce à ce monsieur qu'on appelle Médusa aujourd'hui. Face à moi, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Personne va venir me dire que ouais, les Noirs ne ont pas fait ça, les Noirs n'ont pas fait ça. Parce qu'ils donnent de la conscience. Ils donnent de la matière grise. Ne vous en déplaise ou pas. Pour vous, vous dites que Médusa ne fait rien. Il ne faut absolument rien. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous le traitez aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu es en train de dire, Roro. Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ah bon? Non, attends, attendez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, pas du tout. Je suis arrivée sur TikTok, je défendais les que les gens disent Maghrébins. que Médusa n'est rien, c'est rentré ici. C'est pas vrai. Je suis arrivée sur TikTok, je défendais les Maghrébins. Écoutez-moi bien. Je suis arrivée sur TikTok le 28 février 2023, je défendais les Maghrébins, moi, Roro. Les personnes qui m'ont permis de sortir de cette désalination-là, c'est Kidimbu, Médusa. Je suis honnête. Je l'ai défendu. J'étais horrible avec les gens, avec ma propre communauté. J'étais une putain d'aliénée de merde. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi m'exprimer. Tu as dit que les gens disent que Médusa n'est rien ici. C'est pas vrai. M'exprimer. Personne n'a dit ici que Médusa n'est rien. Si pour vous, Médusa, c'est pour quelqu'un qui peut s'effacer. Attendez, excusez-moi. Si pour vous, Médusa, c'est quelqu'un qui peut être effacé de la communauté comme vous voulez, d'un revers de la main, il n'y a pas de souci. Pour moi, Médusa, il a fait beaucoup. Pour moi, Médusa, il a fait beaucoup. Médusa, grâce à Médusa, je suis éveillée aujourd'hui. D'accord? Et je suis respectée. Parce que ce monsieur, il m'a apporté du savoir et de la matière. Ne vous en déplaise. Et j'assume et je suis fière de ça. D'accord? Je suis fière de ce monsieur parce que grâce à ce monsieur-là, moi, Roro, on peut dire aujourd'hui que je suis plus une petite aliénée, une petite suiveuse de Maghrébin. D'accord?
Ok? Oui, je suis... Non, je vais pas me calmer en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tu me coupes. Non, je vais pas me calmer. Parce que depuis tout à l'heure, tu me coupes, je vais pas me calmer en fait. Je ne me calmerai pas. Je n'ai pas besoin de... Non, j'ai pas besoin de t'écouter. D'accord? Parce que toi, par contre, je sais pas qu'est-ce que tu m'apportes de plus que Médusa m'a apporté. Je ne vais pas me calmer en fait. Je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Parce que vous êtes injuste en fait. Je ne me calmerai pas en fait. Je vais pas me calmer. D'accord? Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est bien grâce à Médusa. Il en a bien fait partie. Ok? Non, mais vous vous prenez pour qui à un moment donné? Il faut arrêter ça en fait. Il faut arrêter votre haine. On est en train de dire qu'il n'éveille pas les gens, mais calme-toi. Mais si, vous êtes en train de dire qu'il est rien, qu'il a fait rien, qu'il sert à rien. Mais dans ce cas-là, qu'il arrête ses lives en fait. Et on va voir qu'est-ce que vous allez faire à sa place. Personne n'a dit ça ici. On va voir qu'est-ce que vous allez faire à sa place en fait. C'est incroyable. C'est quoi cette ingratitude? Attendez. C'est quoi cette ingratitude en fait? Ça sert à rien. Vous êtes des ingrats. Le combat que nous menons là. Mais vous êtes dans l'ingratitude. Vous êtes des ingrats. C'est de l'ingratitude, je suis désolée. C'est de l'ingratitude. Tu es dans l'émotion. Non, oui, j'assume. J'assume parce que moi, je sais que ce monsieur, il m'apporte, il m'a fait du bien, ce monsieur. Il m'a permis de me conscientiser, de lire des livres que j'avais jamais vus avant. Grâce à ce monsieur-là. C'est bien grâce à lui. Et oui, je suis dans l'émotion parce que j'assume que grâce à lui, je suis plus une petite aliénée de merde, de bête, une adoratrice de Jésus. Grâce à lui. Et vous avez fait quoi, vous, dedans? Toi, ta cas de vertu, t'étais là, toi? Quand j'étais en train de dire Jésus est mon roi, et mon Dieu est mon sauveur, t'étais là? Astre divin, t'étais où, toi? Quand je disais que Jésus, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans ma vie? Quand j'étais en train de faire la guerre au Kémite? Hein? Si Médusa t'entend parler comme ça, quand je faisais la guerre au Kémite, vous étiez où? Vous étiez où? Quand je faisais la guerre au Kémite et que justement, on m'a permis plutôt de regarder dans la bonne direction, vous étiez là? Et maintenant, vous allez mettre quoi? Vous allez cracher sur le travail de ce monsieur? Mais je ne vais pas vous laisser faire, en fait. Je ne vais pas vous laisser faire? Mais ça veut dire quoi, ça? Je ne vais pas vous laisser faire. C'est inadmissible ce que vous faites. C'est inadmissible. T'as sorti combien de personnes de la religion, toi? T'as sorti combien de personnes de l'islam et du christianisme? T'en as sorti combien, je vois? Quelle personne est venue te dire, moi j'ai sorti des gens de la religion? Moi j'ai sorti, grâce aux enseignements de Médusa, j'ai sorti des gens de la religion. Non. Je vais pas vous laisser faire. Non, je vous laisserai pas faire en fait. Hein? Combien de personnes vous avez sorti de la religion? Combien de personnes vous avez sorti des dogmes? Combien de personnes vous avez permis, vous leur avez dit, va te retourner vers ta communauté, va regarder ton histoire? Vous avez permis à quel noir de savoir qu'il est fier de son histoire? Moi, j'avais honte. Je suis arrivée en 2023, j'avais honte de moi. J'avais honte. J'avais honte d'être africaine. Non, je vais vous parler aujourd'hui et je vais tout dire. Moi, je suis arrivée sur TikTok, j'avais honte de mes origines. Non. Je vais le dire. Moi, je suis arrivée sur TikTok. Non. Vous allez me parler en fait. Moi, je suis arrivée le 28 février 2023. J'avais honte de moi. J'avais honte de mes origines. On va laisser les autres parler. J'avais honte de mes origines quand je suis arrivée sur TikTok. On a compris, calme-toi. Non, je vais pas me calmer en fait parce que depuis tout à l'heure, tu m'as dit que ce monsieur n'est pas une bonne personne. Genre, mais tu sais, il a rien fait de spécial. Moi, il m'a permis d'être fière de moi-même, de marcher dans la tête haute, de marcher dans la rue la tête haute. Vous avez fait quoi, vous? Médusa t'a éveillé, Astre divin, quelqu'un l'a éveillé. N'importe quoi, vous avez éveillé combien de personnes, vous? Le travail que Médusa, il fait, vous pouvez le faire, vous? Mais c'est quoi cette ingratitude? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je dois rien à Médusa. Incroyable! Je respecte son travail, je apprécie son travail. Mais je dois rien à Médusa. Toi, tu as été éveillé par Médusa, Haché, les gloires aux ancêtres. Astre, il a été éveillé par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été éveillé par quelqu'un d'autre. Le but, c'est de regarder la communauté kémite, le travail qu'on met en place. Personne n'est en train de minimiser le travail de Médusa. C'est très bien ce qu'il fait. Et tu le dis maintenant, mais avant, tu le disais pas. Avant, tu disais Médusa, c'est qui? T'as pas dit ça tout à l'heure? Ouais, Médusa, il sert à rien. Tu l'as pas dit tout à l'heure, ça? Hein? Tu l'as pas dit tout à l'heure? Oui, mais moi, quand je fais mes événements, Médusa, t'as pas dit ça tout à l'heure. Maintenant, tu te rétractes pourquoi, en fait? Moi, je pense que tu es en train de diviser les gens. Attends. Je pense que tu es en train de diviser les gens. Non, mais incroyable. Je pense que le discours que tu es en train de faire, c'est pour diviser les gens. Toi, tu es en train de diviser les gens. Le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous mettre ensemble. Mais toi, tu es en train de diviser. Tu vois, tu es en train de diviser. Je divise pas, je dis la vérité. Je divise pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je divise personne. Je vous dis votre vrai nom, je vous mets à votre place. Quand je t'ai vu monter, je vous mets à votre place. Je divise pas, je vous mets à votre place. Vous êtes Médusa là, il a fait son travail, il a roulé sa bosse sur TikTok et on est fiers de lui, je suis fier de ce monsieur. Quand je t'ai vu monter, attends Roro, quand je t'ai vu monter, j'ai précisé, j'ai dit, le but du live, c'est pas de
c'est pas de parler des médusas, des fétiches, mais c'est pour parler, c'était pour parler de. Bon, vas-y, je descends. Salut. Ciao. Ok, tu peux partir. Est-ce que je peux prendre la parole? Tu peux partir, franchement, elle peut partir. Je prends la parole. Non, Dakenjo, j'étais là avant toi. Attendez. Moi, c'est à décider de parler. je pense que, attendez, je vais faire descendre les gens parce que Ceux qui sont en bas, je vous dis. Laisse les autres intervenir. les histoires de Congo, ça, là, moi, Non, franchement, je vais pas arriver à ce niveau. Voilà, fais tourner la parole. Non, attendez. Je veux. Merci. Quand j'ai vu monter Roro, au départ, j'ai dit le but du live, c'est pas de parler des médusas, des fétiches, mais c'est de parler de nos leaders. C'est de parler de nos leaders, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je comprends un peu à quel point elle est un peu attachée à Medusa. Vous voyez, j'ai même précisé ça, mais elle n'a pas compris. Donc, le but de ce live, c'était pas de parler des médusas. C'est elle qui est arrivée dans cette dimension-là. Et c'est pas bon, parce que elle est en train de diviser les gens. C'est pas bon à ce niveau-là. Le souci, c'est qu'en plus, Roro, il se met dans un... Fais tourner la parole. Ma soeur, s'il te plaît. Non, attendez, on va laisser les gens sur le panel et ensuite... Je vous laisse la parole. Le souci, c'est que le Roro, à un moment donné, tellement, elle a envie de défendre Medusa, que je peux comprendre pas parfaitement parce que c'est une vraie guerrière kémite, c'est une vraie femme kémite, que quand on s'investit dans le combat, on est à fond, mais à un moment donné, faut pas non plus perdre le but à long terme de notre cause et de notre combat. On est là pour notre communauté noire, on est là pour Kama, on n'est pas là pour défendre une personne. Si Medusa l'a réveillé beaucoup de monde, haché, gloire aux ancêtres, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ce Medusa est en clash avec quelqu'un, on va pas sortir de notre route juste pour voir Medusa devant nous. Voilà, moi je critique pas Medusa, bien au contraire, il éveille des frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Haché, gloire aux ancêtres. Mais là, il a un souci avec Fétiche, comme Kémy Séba, comme tous nos grands leaders, ils ont toujours eu des soucis. Qui n'a pas critiqué Kalala Moutonde? Kalala Moutonde, il a été traîné dans la boue, on a été fouillé dans sa vie. Notre sœur Nathalie Youn, c'est pareil, on l'a fouillé dans sa vie. Elle ne peut pas aller partout. Tout le monde est critiqué quand on est dans le combat. À un moment donné, il faut voir le but, il est où? Roro, j'aime beaucoup sa ténacité, mais là, je pense qu'à un moment donné, c'est pas que Medusa. Le combat, c'est pas Medusa. Qui est jaloux? Mais moi, je suis... jamais je pourrais être jalouse. Vous voyez la mentalité, la petite mentalité qu'on a dans notre communauté? Je ne suis pas jalouse de Medusa, je mets juste le fait. Je fais des constats. La guerre, c'est pas le but de notre combat. Kémy, son trait, ce n'est pas Medusa et Fétiche et tous les autres. Le but, c'est la communauté noire. Poser des actes. Je demande juste à Medusa de poser des actes. S'il a posé des actes, tant mieux. Mais moi, je l'attends sur Paris. On est en train d'organiser la 12e édition. Attendez. Je demande des actes. Qu'en effet, tu dis, attendez, le but du live, c'est pas de dire à Medusa de poser des actes, à quelqu'un de poser. Non, c'était pas ça même le but du live. Le but du live, c'était de dire, ok, on dénonce les injustices. Voilà, c'est ça. On dénonce nos frères leaders qui font des choses qui ne sont pas bien. C'est tout. On n'est pas dit pour dire à quelqu'un, non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi, je pense que... Mais à un moment donné, Astre, à un moment donné, quand tu es leader d'opposition, tu dois quand même conseiller les gens et tu dois poser des actes. Kémy Séba, il a posé des actes. Nathalie Youn, tous nos grands leaders, Kalala Moutonde, il allait partout en France. Il allait partout faire des conférences et poser des actes. À un moment donné, on est obligé de poser des actes. On ne peut pas rester que sur TikTok et pendant des heures raconter sa vie. À un moment donné, quand on est leader, on doit conseiller et on doit poser des actes concrets. Après, je comprends. Moi, attendez, je suis occupé. Je suis occupé. Je ne pourrais plus intervenir. Je ne sais même pas la dimension que le live a pris. C'était pas ça le but, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut continuer encore. Bah oui, c'était pas ça le but. Si on peut continuer ou la soeur était là, la soeur qui est en haut. Oui. Astre, mon king, c'était pas le but du live. Hein. Le but du live, c'était pas d'aduler qui que ce soit. Ma soeur Néfer. Le but du live, c'était de dire à la communauté kamite et panafricaniste
que nous ne devons pas nous concentrer sur les guerres internes qu'il y a entre Médusa et Fétiche de guerre. C'est pas ça le combat, parce qu'ils sont en train de... Cette guerre est en train de nous distraire. On a un combat plus important à mener. Pendant que nous sommes en train de faire cette guerre, prendre parti pour un tel ou pour un tel, l'impérialiste est en train d'avancer dans nos pays. Et j'ai expliqué la situation du Gabon, où on a vu l'armée française se déployer dans la capitale du Gabon, qui est Libreville, dans les rues de Libreville, soi-disant pour aider les populations à rendre la ville plus propre. Presque tout le régiment du camp de Gaulle s'est déployé dans les rues de Libreville pendant toute une journée pour nettoyer la ville. C'est inacceptable. Il y a des choses qui se passent au niveau de l'AES. C'était ça le but du live du King Astre, c'est-à-dire nous reconcentrer sur le combat. Pas sur qui aime Fétiche, qui aime Médusa. Et on s'est attardé sur le cas du frère Fétiche et d'un jour le frère Médusa qui a insulté Adil King Astre. Surtout le cas du frère Fétiche où moi, j'ai été sur ces lives où je l'ai entendu à plusieurs reprises insulter les femmes kamites. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça en bout. Nous avons dit ceci. Je suis très occupé, je vais plus vous suivre. Oui. Et nous avons dit ceci. Les frères kémites, panafricanistes, oui, je suis là, Astre. Bonjour. Je sais même pas si d'abord pour ça, je vais voir. Vas-y, Astre, je vais gérer un peu le live et puis après, quand tu vas revenir. Moi, je suis occupée, mais bon. Je vais chuter, ma reine. Il y a un peu de monde. Oui, attends, non, je sais que tu vas chuter, mais comme il disait qu'il avait un truc à faire, c'était pour lui dire que j'allais gérer un peu le live le temps qu'il revient. Ok, vas-y, termine ce que tu as dit. Bonjour à tous. Oui. Bonjour, vas-y, termine et puis... Donc, le but aujourd'hui, c'était de dire clairement à la communauté que nous n'avons pas besoin de passer des mois sur ce sujet. Sur qui a raison, qui a tort. Je suis passée sur le live de Billy, où il dit, au lieu de se préoccuper en tant qu'homme panafricain, Kamit, sur le combat que nous menons, j'ai entendu le frère Billy dire, tant que Médusa n'est pas à terre, je ne vais pas arrêter de faire les panels. D'où un autre panafricain, Billy. Bon, ma soeur, arrête de... Non, arrête. Non, je l'arrête, ma reine. Sur le fait. Attends. Laisse-moi chuter. Ce n'est pas bien de couper. Oui, mais l'objectif, ce n'est pas de répéter ce que les autres font sur les autres panels. Du coup, ça crée encore des problèmes. Donc, tu n'étais pas là du tout. Sur le sujet. Ma soeur, tu n'étais pas là. Si, je vous ai écouté. Attends, ma soeur, s'il te plaît. L'objectif, tu vois, tu étais là tout à l'heure, tu avais ton micro fermé, donc, du coup, ce qui se dit les uns et les autres sur des panels, si on doit répéter sur les panels, forcément, ça va créer toujours Laisse-moi chuter, tu vas comprendre, tu n'étais pas la marraine au début du live quand j'ai intervenu. Attends, ma soeur, toi-même, tu viens de dire tout à l'heure qu'on est là. Alors, dis-moi, on est là pour l'Afrique ou bien on est là pour des personnes? Justement, voilà pourquoi je te dis que tu n'étais pas là au début du live. Si tu étais là au début du live... Non, je pose la question de savoir, est-ce qu'on est là pour... Non, attends. Bon, attends 2 secondes, ma soeur, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Merci. Voilà. Normalement, on est là pour l'Afrique. C'est ce que je dis depuis le début. Bon, donc, dans ce cas-là, tu as bien vu ce qui s'est passé tout à l'heure avec la sœur Roro et l'autre sœur, tu as vu bien ce qui s'est passé. Mais Roro est venu avec des riz couchés. Roro, tant que le riz couché n'est pas renversé, Roro aura toujours cette position. Sauf que nous, on n'a pas le temps de... C'est que je suis en train de te dire, mais non, mais c'est pas possible. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, est-ce que là, ce qui vient de se passer concrètement, bon, elles ont gueulé tous les deux, chacune a dit ce qu'elle devait dire, mais concrètement, ça avançait quoi? Rien, en fait. Rien du tout. Donc, c'est pour ça que je te dis, prononce-toi sur le sujet, et comme ça, on laisse ça, et puis le live avance. C'est ce que je te dis. Justement, ma soeur, c'est pour ça que je te répète que t'as pas été là au début du live. Mon intervention au début du live a été de dire que, attends s'il te plaît, a été de dire que
cette guéguerre nous perd du temps. On n'a pas le temps de savoir qui a raison, qui a tort. L'objectif, c'est d'abord le combat que nous menons tous. Et si, que ce soit Médusa ou Fétiche, s'ils ne sont plus capables d'être les porte-drapeaux de ce combat, les porte-étendards de ce combat, qu'ils laissent la place aux autres. On n'a pas le temps de s'occuper de qui a tort, qui a raison, qui est de la DGCE ou qui est parmi nous, qui est dans le combat. Ceux qui sont pas dans le combat, ils dégagent. Les traîtres, ils dégagent, on les met de côté. Maintenant, quand la sœur Roro est venue, elle a changé un peu le cours du live parce que il faut comprendre les émotions des autres. La sœur Roro a un ricochet par rapport à cette histoire. Donc, elle est venue avec tout ce qu'elle a dans le cœur. Et ce qui a dévié le live. Et on s'est arrêté un peu sur ce statut en disant que, normalement, quand un homme kamite ou panafricain est dans le combat, il ne doit pas dénigrer les autres. Que ce soit le King Astre ou toi, ma reine, je te vois souvent faire des lives. Tu es dans le combat, donc le respect doit être équitable entre nous tous, toutes les personnes qui portent le combat. Il n'y a pas celui qui est au-dessus de l'autre. Tout ce qui amène à l'éveil, au combat que nous, les Africains, nous voulons mener aujourd'hui, nous sommes dans le droit chemin. Ceux qui veulent nous endeuiller, on ne doit plus les suivre. Si Médusa n'est plus capable de mener le combat, mais il donne le flambeau à un autre. Pareillement pour Fétiche, il n'y a pas de parti pris. C'est juste que quand la sœur Roro est venue, elle est venue avec son ricochet. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai pris le temps, moi, personnellement, de l'écouter, d'essayer de comprendre. Mais il faudrait qu'on mette fin à tout cela. On ne peut pas mettre des semaines à nous battre entre nous. L'impérialiste, il est tranquille, hein. Il est en train d'avancer ses pions. Pendant ce temps, nos pays de l'AES sont en danger. Au lieu de continuer à informer les populations africaines, à nous sensibiliser sur ce que se passe sur notre continent, nous, on est en train de alimenter cette guerre de Bangala entre les égaux des Fétiches, entre les autres, ceux qui sont du côté des Médusas. Mais non, on est tous ensemble dans ce combat. Si nous ne sommes plus dans le combat, ben alors qu'on passe le flambeau aux autres. On n'a pas le temps. Comme le disent certains, l'Afrique est en guerre. Et nous n'avons pas le temps de nous apaisantir sur les émotions des vieux papas comme Médusa et Fétiche de guerre. C'est tout. Ma reine, tu as raison. D'accord, ça marche. C'est bon, tu as fini? Fini, ma reine. Ok, ça marche. Bonjour, bonjour à tous. Oui, attends 2 secondes. Tout le monde va parler. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais regarder qui est là pour venir avant tout le monde. Je suis là depuis tout le monde. Oui, vas-y, attends, je regarde. Comme ça, on sera équitable. Alors, attends. Il y a des gens qui font la demande pour entrer. Tac. Oui, disciple, vas-y, prends la parole. C'est grave, hein, pour parler, c'est quelque chose de difficile. Bon. Oui, mais tu as bien vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, je suis monté, on m'a fait descendre, je suis remonté, on m'a fait descendre, mais c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. Asra dit quelque chose qui n'est pas correct sur les leaders. Je pense que ici, nous sommes tous leaders et chacun a une responsabilité. Ça veut dire que quand vous donnez le leadership à certaines personnes, vous espérez qu'ils soient parfaits comme des dieux. Et c'est ça qu'on a refusé dans les religions. On ne peut pas fuir quelque chose pour venir retrouver ça dans le mouvement qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est sur un programme de désaliénation de nos propres frères. Qu'est-ce que Astre a dit qui n'est pas juste? Non, il dit que les leaders sont les leaders comme Médusa et Fétiche, whatever. Il les a comparés comme des leaders. Et moi, pour nous, il faut qu'on sache que ils ne sont pas nos leaders. Ce sont des gens qui ont juste une idée, qui sont en train de promouvoir un mouvement et pour nous aider à nous enrichir de connaissances. Parce que quand on les voit comme des leaders, on va se dire... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il faut laisser ça. Chaque personne, même toi-même, tu es important dans ce combat. C'est ce que je disais. En train de dire. C'est ça que je dis. Pourquoi encore tu relèves encore, oui, c'est ce qu'Astre a dit, c'est pas juste. Vous aimez trop ça, en fait. Quand j'ai pas dit qu'il n'est pas juste, j'ai juste dit que c'est pas trop correct de le faire. Ce qu'il disait, c'était pas juste. Est-ce que tu as besoin de dire ça? On t'a dit, prononce-toi sur le sujet. Et toi, tu t'en vas dire que ce qu'Astre a dit, c'est pas juste, et tu commences à déballer. C'est quoi ça? Il faut que vous arrêtez ça. S'il te plaît. La reine, elle a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on est là pour nous?
tout le monde est leader ici, ok? Tu as un rôle, j'ai un rôle, tout le monde a un rôle. Tous ceux qui nous écoutent ici ont des rôles sur ce panel. Donc, concentrons-nous sur ce qui est important. Ici, le live, ça parle de la manipulation. Donc, parlons plutôt de cette manipulation, point. Et c'est de ça dont je parlais. Merci. On est en train d'être manipulé par... Allez-y. On est en train d'être manipulé par des égos personnels. Et c'est ça qui est en train d'amener tous... J'ai toujours dit ceci. Si deux frères ont les problèmes, est-ce qu'il faut que on s'allie aux ennemis pour dénigrer? Si c'est pour répéter les mêmes choses, je te descends. Ça sert à rien, ça. Ah, ok. On va écouter la personne suivante. Parce que on a l'impression qu'on parle, mais vous comprenez pas ce qu'on dit. Vous voulez toujours ramener les mêmes histoires. C'est incroyable. La logique, vas-y, prends la parole, on t'écoute. Ici, le sujet, ça parle de la manipulation. La manipulation peut être dans la démocratie. La manipulation peut être dans tout. Pourquoi vous voulez absolument parler de Médusa et de fétiches de Roro? Ils sont pas là sur le panel. Faut arrêter ça. Vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour Marraine, bonjour le panel. Bonjour. Franchement, je suis monté, je monte rarement sur les panels, mais je suis monté parce que voilà, ça prend des proportions et qu'à un moment donné, il faut recentrer les choses. Et comme vous avez bien dit, il faut laisser le combat des personnes. On est là pour l'Afrique. Et on doit rester dans cette dynamique de dire, on doit se recentrer sur le combat pour l'Afrique. Le combat des personnes, on n'en a rien à faire. Laissez le combat des personnes. Je vous exhorte. Là, on est en train de jouer le jeu de l'impérialisme. Pendant qu'on se dispute entre nous, ils se frottent les mains. Ça ne nous avance pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses? C'est la question qu'on doit se poser. Pour revenir au thème du live, stop à la manipulation. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Il y a des infiltrés parmi nous. Et nous devrons être prudents face à ça. Essayer de le démasquer et le mettre sur le côté et avancer dans la lutte. Et dans cette lutte, il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Que personne ne se sente supérieur aux autres. Et là où ça fait vraiment peur, c'est qu'aujourd'hui, ça prend des proportions au point où on est capable de défendre quelqu'un bec et ongle et oublier le combat qui nous unit, qui nous réunit. Moi, c'est ça qui me fait mal. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, recentrons-nous sur la lutte, sur l'essentiel. Laissons le combat des personnes, les divisions, que les gens essayent de s'aimer entre nous. Ça ne nous mènera à rien. Tout au contraire. Vraiment, je venais vraiment passer ce message-là. Recentrons-nous sur l'essentiel. Et regardons ce que chacun peut apporter. Ce que l'autre t'apporte. Tu prends ce qu'il y a de bien dedans. Ce que tu penses essentiel. Tu avances avec. Ce que tu penses ne pas être bien, tu laisses de côté et tu avances ta route. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. On va écouter la personne suivante. Même beauté tout le monde, même beauté ma reine. En tout cas, une chose est sûre, moi, comme je dis, on est dans... Attends, ne prends pas la parole comme ça, comme il y a des gens qui sont arrivés. Attends, je regarde, d'accord? Attends, je vais regarder. Après le frère là, c'est à qui la parole? C'est Malim. C'est Mélim, c'est ça, non? Mélim, oui, c'est ça. Mélimelo, vas-y, Mélimelo. C'est toi, non? C'est moi, ma reine. Okay, comme je suis un peu enrhumée, tu n'as pas reconnu ma voix, c'est pour ça. En tout cas, même beauté, mes frères et sœurs, mes rois et mes reines, au TEP. En tout cas, une chose est sûre, on est dans un combat, d'accord? On est dans une dynamique, on est à l'ère du Verseau. Voilà. Une chose est sûre, dans un combat, forcément, nous aurons des infiltrés, des gens qui n'auront pas la même vision que nous. Mais nous ne sommes pas distraire. Voilà, nous ne sommes pas distraire parce qu'on est sur le chemin de la vérité.
tout simplement. Nous sommes dans une lancée. Nous sommes pour la libération, pour l'Afrique, une Afrique libre, une Afrique indépendante et souveraine. D'accord? Voilà. On a l'AES, vive l'AES, et franchement, on doit continuer dans ça en fait. On n'a plus le temps à perdre, à se faire des guéguerres entre nous, parce que l'impérialiste là, il s'est vu fort. D'accord? Nos ennemis là, ils sont contents quand on est monté les uns contre les autres. Parce qu'ils disent, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que eux, entre eux-mêmes, ils sont en train de se déchirer, ils se mangent. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a autre chose à faire. D'accord? Dans le combat, c'est un combat qui est légitime et humble. Parce qu'on nous demandons tout simplement que nous pouvons vivre en paix sur nos terres Kama, tout simplement, dans nos pays respectifs. C'est tout ce que nous demandons. Nous avons un avenir certain, d'accord? Faut être conscient des enjeux qui sont là, d'accord? Faut savoir que nous sommes combattus de toutes parts. Voilà. Donc forcément, ils vont nous envoyer des gens, des bénévoles, comme je les appelle, des volontaires, forcément pour semer la division et le trouble entre nous. Mais nous devons rester lucides, parce que nous sommes vraiment dans un combat qui est le nôtre. Nous sommes dans un combat qui est le nôtre, mes chers frères et sœurs, mes rois et mes reines. Donc nous devons continuer dans cette lancée pour l'AES et pour nos pays respectifs, d'accord? Nous avons un objectif qui est là et ne le laissons pas distraire par des guerres inutiles. Moi, je trouve ça dommage, en fait, tout simplement. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là, comme elle a dit si bien les frères et sœurs, et je les rejoins totalement. Nous sommes tous leaders à notre niveau, parce que nous faisons à notre niveau le combat. Moi, ma terre de présidence sur le terrain, je continue à faire et je continuerai à faire parce que j'aime foncièrement mon peuple, le peuple noir. Je veux une nouvelle ère pour nos peuples noirs. Je veux une nouvelle chose. Je veux plein de choses pour notre peuple, le peuple noir. Parce que nous ne sommes pas, qu'il faut briser ces chaînes. D'accord? Faut briser ces chaînes. Il faut briser cette aliénation. Faut briser, voilà, tout ce que les gens avaient comploté contre nous autres, tout simplement. En tout cas, restons concentrés, mes frères et sœurs. One love à tous. Et franchement, on est ensemble. Le combat continue. On lâchera rien. Ingeta, Ingeta. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup. On t'apporte le live, s'il vous plaît. C'est important. Oui, oui. Alors, on va passer la personne suivante. Après la reine, alors c'est Koedo. Oui. Non, ma soeur, c'est pas moi, c'est d'abord Dark, je crois, qui était là avant moi, et moi je suis monté. Ah, d'accord, ok, mais il n'y a pas de souci, tout le monde va s'exprimer. Donc, vas-y alors. Vas-y, Dark. C'est rare de nos jours, ça devient. C'est quoi qui est rare de nos jours? Les gens honnêtes, quoi, qui sont sincères, quoi, qui reconnaissent la réalité. Ça devient une denrée rare. Si. Aujourd'hui, pour trouver des gens honnêtes, hein, qui sont capables, par exemple, de reconnaître qu'ils ne méritent pas telle ou telle chose, ou qui peuvent se remettre en cause, c'est difficile, hein, il faut pas minimiser, hein. Les gens sont plutôt sur les grands chevaux, hein, et l'arrogance, l'orgueil, et chacun veut être plus fort, plus intelligent que l'autre. Donc, c'est clair que c'est quelque chose de surtout que ça nous dessert, en fait. Surtout que ça nous dessert plus qu'autre chose. Donc, c'est vrai que les Africains, ce que j'ai observé, c'est que ils aiment bien le show, quoi. C'est-à-dire tout ce qui ne sert à rien, quoi. Donc, ils aiment ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors que c'est ce que les reines viennent de dire tout à l'heure. Il y a des trucs, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, en fait. Donc, quand est-ce que l'Africain va comprendre que nous sommes en guerre depuis 2026 ans? Et donc, ces histoires de Congo, ça, des trucs là, concrètement, ça nous amène nulle part. Mais le problème, c'est que, ils aiment ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Voilà. En plus de ça, on a du mal. Vas-y, donne ton Oui, ma soeur, je suis d'accord. En plus de ça, on a du mal à célébrer les personnes qui apportent justement quelque chose, une plus-value. On a du mal à célébrer donc les gens de qualité, de valeur dans notre communauté. Donc, on refuse de leur reconnaître leur mérite, leur qualité. Et on est même souvent dans une démarche de nuisance et de s'en prendre à ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup, de complexe d'infériorité. Donc ça, au lieu de voir ce que tel ou tel apporte,
pour le bonheur de tous, par rapport à faire avancer un agenda ou un objectif, on va se fixer sur le fait que il a plus de choses que moi, il a plus de connaissances que moi. Donc, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de malhonnêteté et d'hypocrisie. Et ça, c'est dommage. Par rapport à la question qui est abordée là, l'échange que nous avons, premier élément, c'est que donc le brouhaha qu'on a aujourd'hui depuis presque un mois, on a donc c'est-à-dire que est occasionné par des faits. Premièrement, on a donc quelqu'un qui accuse une autre personne d'avoir invité quelqu'un sur son live. Déjà, non, il ne faut pas parler de ce sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que depuis un mois, ça a foutu le binsa sur les réseaux sociaux. Ici, ça parle de la manipulation. OK? Voilà. Je pars du principe que tout le monde est utile dans ce combat. Chacun mène son combat comme il peut, en fait. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, c'est qui écrit sur le truc? Est-ce que ça parle de fétiche? Est-ce que ça parle de Médusa? Est-ce que ça parle de Roro? Est-ce que ça parle de, je sais pas moi, de Ekanga et tout ça? Non! Donc, pourquoi vous ne pouvez pas vous exprimer sans parler de cette histoire? Non, il n'y a pas de problème. En fait, je vois, comprends que tu es arrivé. Ouais, en fait, c'est normal. Ta réaction, elle est tout à fait logique, vu que tu es arrivé. C'est ce que je dis, en fait, depuis moi, j'ai pas de position à prendre dans cette histoire. Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis sur le live, je suis sur le live il y a 2h30 de temps, et justement, cet aspect de l'échange et de la discussion a été abordé et il y a eu des avis qui ont été donnés. Mais comme tu n'étais pas là-dedans, tu n'as pas assisté à ça. J'ai écouté le live depuis que ça a commencé, j'étais en bas. D'accord? Voilà. J'ai écouté jusqu'à ce que ça parte en cacahuète. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parlons de la manipulation. D'ailleurs, la manipulation africaine, ok. Mais ceux même qui nous manipulent, nous, en tant qu'Africains, là, et qui nous manipulent avec les armes, qui dit à nos parents, qui nous dit tous les jours partout dans le monde. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Regardez, écoutez-moi cette vidéo ici. Non, attendez. Il faut qu'à un moment donné, soit on comprend en réalité les enjeux actuels, que les Africains prennent conscience que nous sommes en guerre, ou alors, ça veut dire qu'on n'a rien compris, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que la question de la manipulation, il faut aussi savoir de quoi il s'agit, puisque justement, la manipulation est utilisée dans tous les domaines. Bon, est-ce que Astre là, il va venir gérer son panel? Parce que moi, je ne veux pas participer à des histoires où on parle de manipulation, mais tant qu'on ne prononce pas cette histoire de ce qui s'est passé entre Médusa, Fétiche et Ekanga, et de ce qui vient de se passer. Non, mais si lors du live, on parle sur la base il y a eu une organisation de comment on appelle l'Union africaine, par exemple, qui est à Addis Abeba, là, où ils disent qu'ils parlent actuellement de ce qui se passe en Afrique, alors que nous savons, par exemple, que ce sont des manipulateurs qui ne sont pas là pour l'Afrique. Là, ils viennent de se réunir là-bas, à Addis Abeba. Pourquoi on ne parle pas, par exemple, de ça? Voilà. Voilà des sujets qui concernent l'Afrique. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on est obligé de ramener toujours des sujets qui n'ont pas je vais dire, ça a été discuté pendant des semaines et des semaines. Passons à autre chose, tout simplement. Pourquoi vous voulez parler toujours de cette situation-là? Aujourd'hui, Médusa a repris ses lives. Il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire désaliéner les gens. Fétiche a repris son live. Ekanga a repris son live. OK? Tout le monde, Roro a repris ses lives. Tous ceux qui ont intervenu dans cette histoire, ils ont repris le live. Pourquoi on ne peut pas passer à autre chose? Pourquoi vous voulez toujours pas? Donc, quand il a mis la manipulation ici, là, il parle de la manipulation. Donc, manipulation, on peut parler, par exemple, de la manipulation qui mine l'Afrique depuis des millénaires. Par exemple. Donc, j'ai dit, dans la manipulation, là, il y a à Addis Abeba, il y a 2 jours de cela, ils se sont rencontrés, l'Union africaine, pour parler de la situation en Afrique. Pourquoi on ne parle pas de ça? Ça concerne l'Afrique. Et c'est eux là qui vendent notre continent. C'est eux qui nous maintiennent en fait dans la misère. Tout dernièrement, on a vu également
dans l'AES, le Niger qui a été attaqué. Par exemple, le Niger a demandé, je crois, 150 millions, je sais plus d'euros, à l'Union européenne, à la France et tout ça, par rapport à l'uranium qui a été pillé pendant des années. Pourquoi on ne parle pas de ce sujet-là, par exemple? Ça, ce sont des sujets qui sont importants, non? Il y a beaucoup d'actualités. Là, il y a l'histoire d'Epstein, là. Il y a une vidéo, là, ça parle. Dans les années 80 et tout ça, ils ont gagné nos parents. Dans les années 1900, ils ont gagné tous ces grands révolutionnaires. Eux-mêmes, ces blancs-là, ils viennent dénoncer ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? Excusez-moi, la sœur, excusez-moi, je suis au travail. Il y a personne qui a interdit de parler, c'est là, mais comme on ne peut pas non plus imposer des gens à parler ce que nous voulons, laisser les gens s'exprimer. Toi, oui, mais on va laisser les gens s'exprimer, mais je vais dire qu'on ne va pas parler d'un sujet qui date depuis, qui va ramener encore la manipulation ou des guégués, en fait. Ça ne sert à rien, en fait. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Moi, je ne vous comprends pas. Donc, sur la toile, là, il n'y a pas, je viens de citer des sujets. Par exemple, si je vais sur, je sais pas moi, si je vais sur Google, le Monde intitule ici, par exemple, au Niger, l'étonnante cohabitation des militaires italiens et des Russes. Je répète, il y a un jour de cela. Le Monde, journal Le Monde, ils intitulent ici, avec la carte prise en haut, au Niger, l'étonnante cohabitation des militaires italiens et des Russes. Par exemple, ça, ce sont des sujets importants, non? Des sujets importants. Si je descends encore plus bas, il y a plein de sujets sur l'Afrique. Voilà, je sais pas. Voilà des choses importantes. Afrique, ici. Mémoire d'un continent. Le Bénin, alors les Béninois face à leurs historiens. Ça, ce sont des sujets qui parlent de l'Afrique, quoi. Non? Je ne sais pas. Ou bien vous n'avez rien d'autre à faire. Il n'y a pas de sujet à aborder ici. Hein? Je vois ici, au Niger, 20 minutes qui intitule ici. Au Niger, la junte accuse encore la France après l'attaque de l'aéroport. Vous voulez encore d'autres trucs? RFI. La Chine va supprimer les droits de douane pour les quasi-totalités des pays africains. Ou bien vous voulez encore d'autres trucs? Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez parler toujours des trucs qui ne servent à rien? Alors, ici par exemple, atu.com, ils disent quoi? .fr. Ce que nous racontent les sandales vieilles de 3300 ans découverts en Égypte. Voilà des sujets importants. Vous voulez d'autres choses? Regardez ici. Ministre des Affaires étrangères du Mali. C'est le journal X qui parle de ça. À l'invitation de son Excellence Monsieur Mourata Youkoué, ambassadeur de... bon, après, il faut que je m'abonne, mais je vous lis tout simplement des titres. Voilà des sujets importants. Non? Mais vous voulez toujours parler des trucs quand on parle de la manipulation. Alors, je vais vous faire écouter, puisque apparemment vous aimez bien le Congo, ça. Et puis d'ailleurs, il faut toujours prendre des partis, il faut faire ceci, sinon tu es traître, sinon tu es hypocrite. Sinon tu es... Attendez, comme je suis pas les lives là, je sais pas, peut-être il y a des choses qui vont se passer que peut-être moi-même je peux pas accepter. Donc, c'est mieux de couper les lives, peut-être. En tout cas, il faut couper ton live. Mais non, je coupe le live parce que il y a des choses que moi je n'accepte pas. Au départ, j'ai précisé que le live n'était pas de faire l'apologie de quelqu'un, c'était de parler de ce qui se passe anormal dans notre communauté. Tu vois, comme Fétiche par exemple qui insulte les femmes africaines, et on a même parlé de ça. Non, on n'est pas d'accord. Comme il le fait là, il insulte les femmes africaines, c'est pas normal. Bon. Astre, si quelqu'un vient ici pour faire l'apologie de Fétiche et on prend la pour défendre Fétiche, je sais pas. Je suis pas à ce niveau-là. On prend la parole. Fétiche pour moi, c'est pas quelqu'un qu'on doit défendre. C'est pas quelqu'un qu'on doit défendre parce que moi, peu importe le niveau que tu as, le niveau de qualité que tu as, du moment où tu n'incarnes pas les valeurs, je te classe.
Tu as raison. Ouais, je te classe. Ce qui compte, moi, ce sont les valeurs africaines. Donc, c'était pas ça le but du live, de faire l'apologie de quelqu'un. C'est mieux comme je ne suis pas. Est-ce qu'on peut parler et puis couper après, puisqu'on est déjà monté? On n'est que 2. Ben vas-y, je sais pas moi. Ok, ça va, j'y vais. Je sais pas. Okay, demain, attendez. Demain, parce que je vois les commentaires ici. On dit que tu fais fuir les gens. On dit que tu fais fuir les gens. Qui ça? Qui? Toi. Moi? Non, la Afrique Nouvelle. Je fais fuir les gens, c'est-à-dire? Je sais pas, je ne suivais pas. Ben, si je fais fuir les gens, ben tant pis. Comment ça je fais fuir les gens? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, c'est ça? Bon, fais fuir qui en fait? Attends mon frère, 2 secondes. Il faut que je clarifie quelque chose. On dit que tu fais descendre les gens. Je sais pas, parce que non, il y a un frère qui est n'est pas d'accord peut-être avec attends. nous ou avec toi. Non, je t'explique. Il y a un monsieur, il y a un frère qui est monté tout à l'heure, j'ai pas retenu son nom. Il a dit que tu as dit quelque chose, il n'était pas d'accord. Donc, il voulait revenir sur le sujet pour parler de cette histoire de Médusa, Fétiche et des Kanga. Je lui ai dit que le sujet, c'était pas ça. Et il a insisté, donc je l'ai fait descendre, puisque c'est ce que tu avais dit. Avant de laisser le live, c'est pas ce que tu as dit? Ou bien là, j'ai mal fait. Bon, je sais pas, c'est qu'on va faire ça demain. Non, mais je demande, est-ce que j'ai bien fait ou bien j'ai mal fait? Non, on était en train de discuter. Là où va, par exemple, le live, parfois, on parle de ça un peu, on avance, quoi. Oui, mais donc, comme on dit, comme tu as dit, tu m'as posé la question là en commentaire, pour dire qu'on dit que je fais fuir moi-même sur des lives. On dit que tu défends Fétiche, tout ça. Donc, je sais pas si c'est vrai. Le monsieur, c'est parce que, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est parce que le monsieur disait que tu avais dit quelque chose et que là, c'était pas juste ce que tu avais dit. Et donc, je l'ai recadré en lui disant que reviens au sujet puisque tu n'es pas là. C'est ce que j'ai dit. Bon, je sais pas. Je suis pas là pour juger, mais elle n'a pas défendu Fétiche. Demain, plus ou moins, on va parler un peu. C'était intéressant, mais moi, je sais pas pourquoi le live est devenu comme ça. Sinon, c'était très intéressant. Donc, demain, on va parler un peu. Il n'y a pas de souci. Tu veux couper le live, tu coupes le live, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui s'est passé là, c'est que j'avais pas forcément envie, comme tu l'as dit tout à l'heure, de parler de trucs, de ce qui s'est passé avant et qu'il fallait tout simplement parler de ton sujet que tu avais mis, tout simplement. C'est tout. Non, mais le problème, c'est pas que le sujet. Quand on discute dans un live, souvent, le live va dans une autre direction. Et quand ça va dans une autre direction, nous sommes des gens intelligents quand même. On essaie d'aller dans la même direction. Tu vois? On essaie d'aller dans la direction, C'est comme ça. Ça veut dire, on peut mettre un sujet, mais grâce au sujet, on va avoir plus de connaissances. On peut même aller hors sujet pour apporter d'autres connaissances encore. Tu vois? Donc, Astra, tu nous permets? C'était ça. Attends, ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, montre... Oui. Attends, Astra. Si quelqu'un, par exemple, montre... Attends, excuse-moi, mon frère. Je vais clarifier quelque chose ici, parce que j'ai comme l'impression que quand tu mais attends, je vais dire quelque chose. Est-ce que tu sais que le live, par exemple, on parlait des leaders d'opinion, comme Fétiche, par exemple, qui se permet d'insulter les femmes, les trucs comme ça. On a même parlé de lui. On a dit que c'est pas normal. Mais ça, j'ai condamné que Fétiche n'a pas insulté les gens, il n'a pas insulté les femmes. Je ne suis pas d'accord. La sœur, elle est montée parce que toi, tu es parti. Il t'a dit, je laisse le panel, mais je ne veux pas que vous parlez de Fétiche et de Médusa. La sœur, elle est montée, elle a mis le cadre. Elle a dit, on va parler de la thématique manipulation. Et elle a jamais parlé de Fétiche. Elle n'a pas défendu l'un l'autre. Attends. Elle a mis le cadre. C'est toi qui es parti en disant, je ne veux plus qu'on parle de Fétiche et de Médusa. Et la sœur, elle a fait comme tu l'as demandé. Non, je n'ai pas dit, on ne doit pas parler des gens. On doit critiquer nos leaders. On doit les critiquer. On doit les critiquer. Mais je ne suis pas là où on a... Elle est montée, elle a dit, voilà, on va faire comme Astre, elle a dit, on parle plus des gens, on va continuer à parler de la thématique. Elle a juste mis en place ce que tu as dit avant de partir. J'étais là, Astre.
On dit qu'elle a viré tous ceux qui sont contre Non, Fétiche. non, c'est moi qui a viré, c'est pas elle. Tous ceux qui étaient en train d'insulter, c'est moi qui a viré, c'est pas elle. Je connais pas la sœur, mais elle a juste fait ce que tu as demandé avant que tu partes. Bon, je sais pas. Je sais pas si je vais couper le live. C'est peut-être mieux que tu arrêtes le live et tu fais un autre demain. Ouais, c'est ça. Mais là, Sinon, la sœur African Queen, elle a rien fait. Non, attends. Je vais vous dire la vérité. Je connais un peu les pro-Médusa, les pro-fétiches. Donc, c'est un peu difficile. Ils sont en bas en train de dire n'importe quoi. On s'en fout. Mais la sœur, elle a fait juste ce que tu as demandé. Non, attendez. Bon, je sais pas. Donc, c'est mieux que tu arrêtes. Je suis pas disponible. Non, je suis occupé. Attends, Astre, 2 secondes. Je sais que tu dis tu ne sais pas. Moi, je suis pas hypocrite. Hein. Tu comprends? Moi, je suis pas hypocrite. Depuis cette histoire, moi, je ne prends pas de position. Point barre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Maintenant, les gens qui aiment le Congo ça, c'est-à-dire qui se baladent sur des panels en panel pour raconter des bêtises, ils ont estimé que je suis prophétiche. Ça n'engage que eux. J'ai dit à qui veut l'entendre, je m'en fous des fétiches, je m'en fous de Médusa et je m'en fous des Kangas. Ok? Le problème, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Non, attends. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand il dit, attends d'abord. Quand il dit je m'en fous des fétiches, je m'en fous des Médusa, je ne suis pas d'accord. S'il te plaît. Oui, mais d'accord, tu peux ne pas être d'accord, mais tu vas t'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pars du principe qu'il y a eu un sujet qui a été mis. Ok? J'ai demandé à Fétiche de régler ce problème en privé avec Médusa. J'ai demandé à Médusa de régler ce problème en privé avec Fétiche. D'accord? Comment il s'appelle, Ekanga? Lui, bon, je ne lui ai pas parlé de ça puisque, voilà. Et tous les deux, ils ont décidé de régler leurs histoires comment on appelle, en public. Sinon, j'ai demandé aux deux que une fois ils ont parlé de ça, que ça s'arrête là pour éviter tous les problèmes que ça a réglé. Et le problème qui s'est passé sur les panels. Je suis monté sur un panel, j'ai dit clair à Fétiche qu'il ne faut plus parler de ces histoires en public. Donc, et à partir du moment où moi j'ai dit ça, après le reste, moi je ne gère pas, en fait. Maintenant, tout le monde est responsable, en fait. Si les uns et les autres estiment qu'il faut absolument que je condamne Fétiche ou qu'il faut absolument que je condamne Médusa, non. Je n'ai pas à condamner qui que ce soit. D'accord? Je pars du principe que, moi, ma logique, c'est très simple. Je pars du principe que nous sommes tous concernés, d'accord, par ce problème qui mine l'Afrique. Et donc, nous ne sommes pas là pour se faire des guerres. Ça peut arriver. Nous sommes en famille. Oui. La dent et la langue, là, vivent ensemble tous les deux, ok? Deux fois, ben, quand ta dent, là, ça cogne ta langue et que ça coupe, tu vas pas couper ta langue ou tu vas pas arracher tes dents. C'est ça, ma logique. Je suis pas ici pour plaire aux gens. C'est ce que je dis, Astre. Donc, j'ai pas de position. Attendez. Le combat de renaissance africaine, ne résumez pas ça à votre petite personne. Attends. Le combat de renaissance africaine, n'amenez pas ça à votre petite personne. Mais non, ça dépasse la personne des gens. Vous voyez, ça dépasse la personne des gens. Attendez. Sonko, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Peut-être demain. Comme je ne suis pas là, peut-être. Et avec ce problème-là, il y a des pro-fétiches, des pro-Médusa. Oui, moi, j'ai mis même des modérateurs pro-fétiches. Je suis monté parce que ça va, ouais. J'ai suivi le débat depuis, et puis j'ai vu qu'il y avait une personne qui voulait intervenir, mais que la sœur a voulu imposer justement une ligne d'idée. C'est-à-dire que la personne devrait parler comme la sœur souhaitait. Je ne dis pas que les sujets qu'il disait, qu'elle nous expliquait, ce n'était pas important. Je n'impose rien du tout. Arrêtez de répéter comme des bureaux que je suis là. Je dis, Astre est parti, il a dit, ce n'est pas une question de personne. Il faut... Attends. Après une nouvelle, attends. En fait, c'est pour ça en fait que les gens pensent qu'il était prophétique parce que lui, il voulait faire il fait justement ce qu'on appelle ici jurisprudence, ok? Il compare un petit peu les faits. Ce n'est pas un problème. Je vous laisse, hein. Moi, je vous laisse. Allez-y. Faites vos histoires. Je ne comprends pas. On débat en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Chacun est responsable de ses propos. Si la personne va tenir des propos contre Fétiche ou contre Médusa, c'est pas un problème. On parle de la manipulation. On peut prendre des exemples, c'est tout.
Ce n'est pas comme si que je suis obligé de ne pas parler des fétiches parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer, mais ce n'est ça. Là, on n'est plus dans une démocratie. Elle coupait les gens tout le temps. C'est ça que les gens te réclamaient. Je voulais dire, ok, laissez quand même les gens s'exprimer, c'est tout. Merci, Astre. Moi, je suis au travail. Et c'était... Astre, je peux parler? C'était mon tour. Je sais pas, je vais couper. Demain, normalement c'était un bon live, mais je sais pas, la dimension que le live a pris. Demain, je suis très occupé aujourd'hui. À demain. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, à demain. Bye.